Voilà, et pour le replay, je vous dis bonjour à tous dans les galeries du mieux-être où Alban a la gentillesse de vous offrir un atelier sur le thème astral qu'il va vous faire en direct. Ça va être vraiment très chouette, je pense. Moi, j'étais impatiente de voir cet atelier et d'assister à cet atelier. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore très bien les galeries du mieux-être, c'est une plateforme en ligne qui s'adresse à la francophonie mondiale où vous pouvez trouver des thérapeutes, des praticiens du bien-être pour n'importe quelle problématique de votre vie. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous suggère d'aller vous inscrire. C'est totalement gratuit et ça ne vous donne que des avantages puisque vous serez informé plus rapidement que les autres de nos ateliers gratuits et vous bénéficierez aussi d'un avantage financier sur le premier rendez-vous que vous prenez avec un des praticiens du bien-être dont vous avez la vitrine dans les galeries du mieux-être. Donc, n'hésitez pas, si vous avez un problème, une question, vous pouvez toujours m'envoyer une question sur le site internet, vous avez mes coordonnées. Et voilà, donc j'espère que vous allez prendre du plaisir aujourd'hui avec l'atelier d'Alban. Et puis, moi, je vous dis à tout à l'heure, n'hésitez pas à lui poser vos questions. Alban, je te laisse la parole. Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être là. Je suis ravi d'être réalisé cet atelier avec vous, mon premier atelier. Voilà, c'est ma toute première fois en atelier et nous allons passer un bon moment. Merci, donc il y a beaucoup de monde, en tout cas inscrite. Là, il y en a un petit peu moins, mais en tout cas, j'ai reçu pas mal de coordonnées de naissance pour faire pour regarder le thème astral. Merci d'être là. Et donc, bien avant toute chose, le thème astral, donc si vous êtes là, c'est que vous êtes curieux, vous connaissez peut-être déjà. Mais en tout cas, le thème astral, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un peu comme l'empreinte que l'on a à notre doigt, c'est-à-dire que c'est assez unique à chacun. Et en fait, nous avons une empreinte au bout de notre index. Eh bien là, c'est pareil, mais c'est une empreinte astrale qui est, qui est une énergie cosmique lors de notre naissance, ça peut être fait aussi lors d'une création d'entreprise, lors de la création d'un pays. C'est pour ça que la France, l'Angleterre ont aussi un thème astral. Et donc, à partir de là, c'est à la naissance, c'est-à-dire qu'il y a des énergies qui se manifestent et en fait, c'est notre âme. En fait, notre âme qui s'incarne sur cette terre. Et à partir de là, le thème astral, nous avons une empreinte cosmique qui nous donne un caractère, qui nous donne une destinée et qui nous donne aussi une mission de vie. Donc, nous avons toutes les planètes. Donc, je vais vous ouvrir un thème astral. On va commencer par le premier. Je vais vous montrer quand même un peu à quoi ça ressemble pour ceux qui ne connaissent pas. Mais on va ouvrir celui d'Alexandra. Alors, je ne sais pas s'il y a ici. Voilà, j'espère que tout le monde voit, c'est bon? C'est bon, vous voyez? Je n'entends pas. Oui, oui, on voit. Parce que les gens ont leur micro fermé. Donc, voici un thème astral avec toutes les planètes. Mais on ne voit voyez, pas le thème astral en grand. Pardon? On ne voit pas le thème astral en grand. On ne voit que tes dossiers là. Ah, le thème astral n'apparaît pas ce n'est pas assez clair? Mais on voit tous les petits… Non, tu n'es pas sur la bonne fenêtre, Alban. Il faut ouvrir le thème astral et puis partager. C'est ce que je viens de faire là. Moi, j'ai mon thème astral qui est ouvert. J'ai le thème astral. Arrête le partage. Ouais. Et puis, tu dois ouvrir le thème pour qu'on voit en grand. Bah ouais, mais c'est bien ce que je viens de faire. Et puis, tu fais partager et là, tu partages tout ton écran, tout ton ordinateur. Pas une seule page, parce que là, tu n'as partagé que la page où il y avait tes dossiers. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que je sélectionne que ça? Non, parce que sinon, on ne voit que ça. Donc, sélectionne tout. Alors, attends. La première grande fenêtre qu'il y a à gauche sur partager ton écran. Partage écran, là? Oui, il faut tout partage d'écran. Voilà, et puis voilà, parfait. Là, vous l'avez, là? Oui, on l'a.
Oui. En grand? Ah, d'accord. Donc, pour les autres, Il il faudra à faudra… chaque fois l'ouvrir avant. Si tu l'ouvres Ah avant, oui, l'ouvrir. Attends, il n'est pas autant pour partagé. moi. Excusez-moi pour technologie. Donc, c'est bon pour tout le monde. Vous l'avez en grand, là. Donc, voici un thème astral. Là, c'est le thème astral d'Alexandra. Et donc, avec toutes les planètes, et notamment, vous voyez tout en haut, en rouge, avec la flèche, c'est Mars. Je vais partir d'en haut sur la gauche. Nous avons Saturne après en rouge, là, avec la croix. Ensuite, en rouge, il y a Pluton. Si on descend après à gauche, encore en bleu, là, le 4, c'est Jupiter. Nous avons Mercure en dessous, en violet. Nous avons Uranus ensuite, et le Soleil, dont nous allons traiter aujourd'hui, et Neptune après, en dessous, et la Lune, et encore en dessous, en rose, Vénus. Et puis donc vous avez tous les signes astro du Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson, Bélier. Alors ça part d'abord du Bélier, le premier signe est le Bélier, en rouge en bas, voilà, je vais tous les faire. En rouge en bas, le Bélier. Ensuite, à droite, en haut, c'est le Taureau. Ensuite, Gémeaux, Cancer, Lion, en rouge, là. Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson. Voilà, dans l'ordre des signes. Le Poisson étant le dernier signe, les deux signes, le 12e. Voilà, alors donc aujourd'hui, le thème, c'est bien votre soleil, donc dans tout ça. Alors c'est pour ça que quand on dit je suis Sagittaire, je suis Capricorne, je suis Scorpion, eh bien en fait, on parle simplement du soleil. C'est pour ça que c'est quand même c'est très général, car en fait, il y a toutes les autres planètes qui comptent en fait. Mais c'est quand même très important, ce soleil. Alors, tout ça, c'est l'âme qui s'est incarnée. Voilà, je le redis, c'est quand même très important. C'est le schéma de notre âme. Et moi, je pratique aussi donc l'astrologie spirituelle, donc avec aussi karmique, mais là, bon, on ne va pas le traiter aujourd'hui, mais aussi l'astropsychanalyse, car il y a un accès à l'inconscient aussi. Car en fait, tout ça n'est qu'un outil qui nous permet de… eh bien, c'est un outil de connaissance de soi. Voilà. Donc, on peut faire aussi des prévisions, mais pour moi, c'est un petit peu secondaire. Et c'est surtout la connaissance de soi pour mieux apprendre à se connaître, mieux savoir ce que notre âme est venue faire ici et ce que nous avons décidé de faire. Donc, le soleil, eh bien, le soleil que vous voyez là à gauche, eh bien, qu'est-ce que ça symbolise? Eh bien, en fait, c'est notre côté, un grand côté masculin que nous avons tous en nous. C'est notre côté yang. Donc, je pense que vous connaissez, vous avez entendu parler du yin et du yang. Eh bien là, c'est une grande partie de notre yang. Nous avons des planètes masculines et des planètes féminines. Eh bien, Mars, par exemple, est une planète très masculine, mais le Soleil, là, est une planète très, très masculine. Donc, c'est une grande partie de notre yang, de notre énergie masculine que nous mettons à l'extérieur. C'est-à-dire que c'est la volonté que nous mettons à l'extérieur, en fait, que nous mettons dans ce monde. C'est notre volonté. Et cette volonté, eh bien, tout en sachant que quand on est un homme et une femme, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire qu'une femme est quand même plus quand on interprète un thème astral, une femme est plus du côté de la Lune. Voilà, on veut nous faire croire un petit peu que nous sommes tous pareils dans cette société. Mais non, quand on est dans le spirituel, on voit vraiment les différences. Nous sommes totalement différents, même si, bien sûr, nous avons tous en nous un côté masculin et une énergie masculine et une énergie féminine. Voilà, donc ça, alors qu'on soit un homme ou une femme, en tout cas, c'est une grande part de notre énergie masculine que nous avons en nous et que nous mettons à l'extérieur, notre volonté. Alors, notre volonté, donc je vais vous dire un petit peu où elle se situe. Donc, à chacun de vous, vous m'avez livré vos coordonnées de naissance. Donc, à chacun de vous, où se trouve votre volonté, quelles sont les énergies qui s'y collent et quels sont les aspects qu'elles font, que cette énergie fait avec d'autres planètes. Alors, je vais d'abord vous dire, alors là, j'ai le thème d'Alexandra, donc je ne sais pas si elle est présente, Alexandra. Est-ce qu'Alexandra est ici? Oui, je suis là, oui. Je suis Voilà, là. Alexandra. Donc, on ne va pas dévoiler des choses trop intimes, mais voilà, je vais te dire, alors, tu vois ton soleil qui est à gauche, là, alors, il y a des maisons, alors, il y a les signes, et puis il y a aussi les maisons, quand vous voyez des nombres, là, 1, 2, 3, tout autour de la roue,
eh bien, ça, c'est les domaines d'expérience. Donc, je vais vous dire où se trouve votre soleil concernant les domaines d'expérience. Eh bien, alors, je me permets de tutoyer tout le monde, hein. Voilà, on ne voudrait pas. Donc, ton soleil, Alexandra, eh bien, tu peux voir qu'il se situe à la frontière de la maison 11 et la maison 12. Donc, il est dans la maison 11, relié au chiffre 11, donc dans la maison 11. Donc, ta volonté, en fait, donc vu que c'est à la limite des deux, je vais être obligé de t'expliquer un peu les deux. En tout cas, il est quand même dans la maison 11. La maison 11, c'est que ta volonté, tu la mets beaucoup dans tout ce qui est dans les projets. Donc, tu dois sûrement avoir énormément de projets dans ta vie. Puis aussi, bon, les amitiés, hein, sont très importantes aussi. Et également, donc cette volonté dans une collectivité. Tu as quelque chose à faire dans une collectivité, dans un groupe. Voilà, comme aujourd'hui, par exemple. Nous sommes dans un groupe. Les galeries, c'est un groupe, c'est une collectivité. Voilà, ta volonté, tu dois l'expérimenter dans ce domaine-là, dans le domaine d'une collectivité, et avec beaucoup de projets. Et puis donc, cette maison 11 est en analogie avec le Verseau, et le Verseau, c'est tout ce qui est du domaine de la spiritualité. Ben, nous y sommes aujourd'hui, de la spiritualité libre. Donc, ta volonté est au service de la spiritualité libre, de l'énergie du Verseau. Et vu que nous rentrons dans l'ère du Verseau, le nouveau monde, hein, tous les 2000 ans, ça bouge, hein. Et là, nous sortons de l'ère des poissons, de 2000 ans d'ère des poissons. C'est pour ça que les chrétiens avaient des poissons, d'ailleurs, sur leur chapeau. Et là, nous rentrons dans l'ère du Verseau maintenant, et donc tu es très en adéquation, ta volonté est très en adéquation avec le nouveau monde, ce que l'on appelle l'ère du Verseau. Tout en sachant que ce soleil, eh bien, il est allié, donc il est en conjonction, donc le jour de ta naissance, eh bien, il y avait Neptune, donc, qui est juste en dessous, le Poséidon, le trident, là. Donc, ce qui veut dire que tu es une empathique, tu es très, très empathique. Tu as beaucoup d'empathie et tout ce qui touche à l'amour universel, hein, le côté poisson. Donc voilà, tu es quelqu'un qui a besoin de faire des choses dans ta volonté, dans le côté humain, voire donc spirituel et mystique. Et ensuite, il est également accolé à Uranus, ce soleil, ta volonté. Donc tu es une grande indépendante, tu es une uranienne, donc tu es, par exemple, s'il y a un troupeau de moutons, eh bien, tu sors du lot, tu es celle qui sort du troupeau car tu as du mal à suivre. Donc, beaucoup de liberté, d'indépendance, de souveraineté. Tu as une grande capacité pour accéder à ce que Jung appelait, Carl Gustav Jung, voilà, je ne sais plus, je viens de le perdre. Ça va me revenir. L'individuation. Voilà, le processus d'individuation, c'est-à-dire vivre en totale liberté spirituelle. Voilà, tu as une grande capacité. Mais il y a également, parce que là, voilà, Alexandra, il y a également sur ce soleil du Mercure, donc tu es une grande âme, ta volonté est beaucoup dans la communication, hein. Faire le lien aussi, l'intermédiaire. Voilà, il y a Mercure qui est juste au-dessus, là, en violet, tout ça est allié. Donc tu es né dans une conjonction, c'est-à-dire les planètes sont alignées de ton soleil avec Neptune, avec Uranus, avec Mercure, et voilà. Et donc, ce soleil, bien sûr, est en Sagittaire. Donc, eh bien, Sagittaire, c'est celui qui veut voir beaucoup plus loin. Donc, il y a quelque chose avec un côté voyageur, voyager à l'étranger. Donc, j'imagine que tu aimes beaucoup voyager, voir loin. Alors, l'étranger, soit les voyages aussi intérieurs, ce que nous sommes en train de faire actuellement. Voilà, les grands voyages. Ça te parle tout ça, Alexandra? Oui, oui, tout à fait, oui, ça me parle beaucoup. Bah, en fait, moi, je suis naturopathe et numérologue, donc du coup, voilà, tout ce que tu viens de dire, voilà, c'est exactement ce que je suis ou ce que j'aimerais être plus tard dans tous mes projets que je veux faire et voilà, avoir une vision assez large sur la vie et puis sur l'évolution, en fait, l'évolution de l'être humain et puis aider les gens Tout à fait. à évoluer, quoi, en fait. Et donc, ton soleil est en Sagittaire. N'oublions pas que le symbole du Sagittaire, eh bien, c'est le mi-homme, mi-cheval. Je cherche le nom, je ne m'en souviens plus. Le centaure, voilà. Mi-homme, mi-cheval, qui a sa flèche, qui tire très loin, c'est-à-dire toujours voir plus loin, plus haut. Voilà. Donc, il y a vraiment ce désir de toujours voir plus loin que le bout de son nez, toujours plus loin, plus haut. Et tu as, donc, avec ce soleil est en Sagittaire, tu as Neptune est en Sagittaire. Oh, mais je vois qu'il y a
La lune également. La lune, tu as eu aussi la lune également. Tu dois aimer faire du cheval, de la moto, j'imagine aussi, de l'équitation. Hein, ça devrait te plaire, non? Oui, oui, j'ai déjà pratiqué. C'est vrai que j'en fais pas là maintenant, mais j'ai déjà pratiqué par le Vraiment, passé. En tout cas. ça Ouais. ferait beaucoup de bien. Ça serait une belle sublimation de faire de l'équitation. Car tu as vraiment ça dans la peau. Et donc, ce soleil est aussi moitié, et il est en maison 11, mais il est pas loin de la maison 12, qui est aussi la maison mystique. Donc, tu as vraiment, vraiment la spiritualité qui est en toi, ta volonté vraiment au service d'un mysticisme et d'une spiritualité libre. Et puis, tu as ton Mercure là, qui est en Scorpion, donc tu es un peu comme moi, tu aimes beaucoup tout ce qui est introspection, voir aussi, donc il y a aussi l'ésotérisme. Le Scorpion, c'est les mystères de l'invisible aussi. Bon, nous allons passer à notre thème. Merci beaucoup. De rien. Donc après, je parlerai des aspects. Hein. Quels aspects font ce soleil, fait ce soleil, etc. Okay. Voilà. Alors donc, je vais arrêter le partage, j'imagine. Oui, oui, ben oui. Parce qu'après, pour retrouver un partage. Et nous allons prendre le thème de quelqu'un d'autre. Alors, on m'a dit, ah oui, il faut faire ça, il faut d'abord l'ouvrir. Donc, le thème d'Alice après. Donc, après, je ferme, il faut que je rouvre. C'est bien ça. C'est bon, vous l'avez en grand, là? Oui, parfait. Ah, super. Parce que sur la technologie, c'est le verso aussi, la technologie, mais bon, il faut maîtriser. Hein. Est-ce que... alors, j'ai dit le nom, c'est Alice, c'est ça? Est-ce qu'Alice est là? Oui, je suis là. Ah, donc, bonjour Alice. Bonjour. Donc, eh bien... On ne t'entend plus, Alban. On ne t'entend plus. de voyager intérieurement dans l'âme. Donc, le soleil, toi, il est, tu peux remarquer qu'il est en maison 2, hein, dans le domaine 2. Donc, ce qui veut dire que toi, ce qui est important aussi, c'est tout ce qui est du domaine du matériel. Hein. Donc, toi, ce qui est important, alors la maison 2, c'est en adéquation avec le taureau. Hein. Donc, déjà, oui, il y a quelque chose avec la nature. Hein. Tu aimais beaucoup, j'imagine, ta volonté au service de la nature. Il peut y avoir aussi le taureau, c'est tout ce qui est domaine du toucher, les massages, ou je ne sais quoi. Hein. Mais la maison 2, c'est aussi le domaine du matériel. Hein. Donc, je pense que ta volonté est beaucoup au service pour gagner ton argent, pour réussir financièrement. C'est quelque chose où tu mets beaucoup de ta volonté. Mais attention, parce que quand on a un soleil comme ça, bon, c'est bien hein, pour gagner sa vie, pour être au charbon hein, dans la vie de tous les jours. Mais par contre, il faut faire attention, il faut bien savoir sortir de sa zone de confort, parce que ça peut être un peu trop rester dans sa zone de confort et avoir du mal à en sortir. Donc, il est important d'y mettre, de prendre des risques un peu dans la vie et de sortir de sa zone de confort. Hein. Donc, allié avec Neptune, toi aussi, c'est pareil, hein, grande empathique, voilà, le côté très humain. Hein. De toute façon, tous les gens qui sont ici, hein, en général, bon, ça va se retrouver aussi. Il y a des choses qui vont se retrouver, hein, le Sagittaire, le Scorpion. Donc, en tout cas, donc on peut voir qu'il y a Neptune qui est à côté du Soleil et donc le côté très empathique, ta volonté au service de l'humain. Et puis, de nouveau, eh bien, c'est Uranus, comme la personne précédente, c'est-à-dire grande indépendante, la liberté, et c'est-à-dire ne pas vouloir être un mouton comme les autres, et vraiment se distinguer, liberté, indépendance. Et puis, le mieux, après, un niveau au-dessus, pour moi, c'est la souveraineté, c'est vraiment vivre véritablement en totale souveraineté, c'est la liberté consciente, en fait, conscientisée. Hein. Et puis, tu as également Vénus, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose avec l'artistique,
Alors déjà, tu es quelqu'un, cette volonté, elle a besoin de s'exprimer avec beaucoup d'affectivité aussi, hein. C'est très important de mettre de l'affectivité dans… enfin, je pense que tu avances. Euh, il faut que ton affect soit bien équilibré pour que tu avances bien dans la vie. Et Vénus est en Sagittaire. Alors peut-être que tu as une relation avec un étranger, ou tu en auras peut-être un jour, je sais pas, ou à l'étranger. En tout cas, il y a beaucoup de choses en Sagittaire, là. Neptune, Soleil, Uranus, Vénus, en Sagittaire. Peut-être que tu peux avoir ton domicile, parce que c'est aussi, donc la maison 2, c'est aussi comment dire, les fondations, ça peut être la maison, alors ça peut être peut-être un habitat à l'étranger, hein, aussi, hein. Voilà. Et puis, tu fonctionnes beaucoup, peut-être ta volonté, avec une certaine séduction. Voilà, ce qui est, pourquoi pas, ça va prendre, enfin, agir tout en étant dans une certaine séduction, pourquoi pas, hein, affectif et séduction. Donc voilà, ça te parle, Alice? Alors, je travaille dans un métier créatif, du coup, tout ce qui Ah est oui, c'est créatif, l'artistique, pardon, aussi Vénus, excuse-moi, c'est ouais, l'artistique. Voilà, je voulais te dire. créatif, émotionnel, empathique, ça me parle bien. Matériel, ça m'étonne, mais pourquoi pas. Alors, c'est la zone de confort. Alors, peut-être que tu aimes quand même bien ton confort, quand même le matériel, enfin, peut-être pas matérialiste, mais rester dans ta zone de confort, quand même, ça te plaît bien. Ok. En tout cas, oui, Vénus, c'est l'artistique, hein. Et tu as beaucoup de créations artistiques, parce que là, tu es né dans une conjonction avec Soleil, Neptune, Uranus, Vénus. Et donc, quand on fait aussi Neptune, Vénus, c'est que tu as beaucoup d'imagination, beaucoup d'imaginaire pour la création artistique. Ça me Qu'est-ce que parle. tu fais? Est-ce que je peux Ouais, savoir ce que ouais. tu fais? Je suis graphiste. Voilà. Il y a quelque chose avec l'étranger? Tu travailles avec l'étranger? Tu bouges à Je suis l'étranger? partie vivre à Montréal et j'aurais bien aimé m'y installer. Voilà, après, bon, ouais, Ben les voilà, aléas de la vie ont fait peut-être que tu y vivras, oui, peut-être. Ouais, ça Moi, serait bien. je peux pas être sûr, je ne suis pas médium, je ne sais quoi. Mais effectivement, tu vois, ton habitat peut être à l'étranger, tu vois, avec ce Sagittaire, là. Voilà, on va prendre une autre Merci. personne. Rien. C'est bon pour tout le monde? Très bien, parfait. Tu peux continuer, Alban. Vas-y, parce On peut qu'il est… continuer, c'est bon? Moi, je dois partir à 13 h. Donc, si… Tant pis pour toi, Martine. Tu Ah, auras… ben, c'est parce que… Mais non, mais ils demandent à voir leur tour. Moi, je m'en fous, hein. Bon, Non, mais voilà, toi, tu peux je peux regarder. prendre… Martine, toi, tu pourras regarder parce qu'il faut qu'on avance. Parce Non, mais que je peux prendre le thème de Martine, je peux prendre le thème aussi. Voilà, alors, je vais prendre le thème de Martine. ce serait bien de continuer avec ceux qui n'auront pas spécialement le replay. Oui, oui, mais je vais le faire, oui, tout à fait. Donc là, j'ai fait Alice. Bon, Martine, où se trouve Martine? Voilà, Martine. Donc, je l'ouvre et ensuite, je ferme. Je réouvre. C'est bon pour tout le monde, là, oui? Parfait. Bon, super. C'est un peu ma hantise, hein. Je me suis viré la hantise en hypnose des problèmes technologiques. Bon, alors, eh bien, Martine, eh bien, ton soleil, tu vois, il est à droite, là. Donc, il est dans la maison 7. Ben, en fait, il est positionné comme moi. C'est-à-dire, tu mets ta volonté beaucoup au service des autres. Et tu as… alors là, ça, c'est un soleil. Le soleil, quand il se trouve là, c'est… eh bien, on le retrouve chez les psychologues, les psychanalystes. Ça aime le face-à-face. Moi, je sais que je suis beaucoup plus à l'aise en face-à-face que là, par exemple. Voilà, c'est un peu ce qu'on retrouve chez les psys. Moi, j'aime beaucoup faire les consultations en face-à-face. Voilà, donc tu as cette capacité, ta volonté, donc dans la maison 7, le domaine 7. Donc, eh bien, ta volonté, ton soleil est mis au service des autres, vraiment au service des autres. Et donc, cette maison 7 est en analogie avec la balance. Donc, il y a vraiment un désir d'harmonie avec les autres,
Oui, voilà, d'harmonie, de paix, et puis il peut y avoir un côté romantique aussi, hein, voire artistique, hein, vu que c'est en analogie avec la balance. Et en plus, donc ce soleil est en taureau. Donc le taureau, eh bien, justement, c'est encore Vénus. Donc il y a la Vénus du taureau et la Vénus de la balance. Donc tu as un mélange de ces deux Vénus. C'est-à-dire la Vénus de la balance, c'est la balance romantique. Et Vénus du taureau, c'est la, la Vénus charnelle. C'est-à-dire qu'il y a un côté artistique, par exemple, travailler avec des choses de la nature, faire de l'art avec des choses de la nature, par exemple. Et tu dois beaucoup aimer la nature, voire la nourriture, car le taureau, c'est un signe. Donc ta volonté, elle est très axée sur la nature, vu que tu as ton soleil en taureau. Donc faire des choses dans la nature, et peut-être aussi, donc tu dois sûrement aimer bien manger, bien cuisiner. Parce que le taureau, chaque signe astrologique a un rapport avec une partie du corps, et le taureau, c'est la bouche, c'est tout ce qui passe par la bouche, et donc notamment la nourriture. Par contre, bon, après, bah, vu que tu vas partir à 13h, je vais te le faire tout de suite. Tu peux voir qu'il n'y a pas d'aspect sur ce soleil. Donc le soleil, c'est aussi le désir d'exister, de briller, hein, et là, il n'est pas alimenté. Donc il y a une difficulté pour toi quand même, peut-être de briller par rapport aux autres. C'est peut-être pas évident donc, tu as une grande potentialité de te mettre au service des autres, mais c'est peut-être pas évident. Alors, il y a peut-être un souci de confiance en soi, d'estime de soi, quelque chose comme ça à travailler. Qu'est-ce que tu en penses, Martine? Parce que tu vois, ce soleil n'est pas alimenté il n'est pas vraiment relié à d'autres planètes. Donc, ce n'est pas évident de briller. C'était, oui, mon cas longtemps, oui. Ça change, je dirais. Voilà, on fait là, alors, ce que je voulais dire, c'est que quand on a un thème astral, c'est à la naissance, hein. Oui, oui. Le jour de notre naissance, donc bien sûr, la vie, elle nous apprend à faire des choses, et puis nous évoluons de différentes manières, et en fait, on peut faire du travail sur soi pour avoir plus de confiance. Voilà, j'imagine, c'est ce que tu as fait, Martine. Oui, bah, sinon, c'est vrai que pour mon thème de naissance, c'est tout à fait ça. Là, je t'ai pas fait ton thème, hein, là, c'est le Non, soleil. non, mais je veux dire dans les grandes lignes de ce que tu me dis. Ah, voilà, le taureau, la nature, hein, beaucoup, hein. Beaucoup, oui. La sensualité, le côté sensuel, peut-être faire des massages ou quelque chose comme ça, hein. C'est ce que je fais. Ah, ben voilà, le toucher, les sensuels. Mais très bien, très, très bien. La reconnexion au corps, c'est… Voilà, ouais, ça a besoin de… Bah, les taureaux, c'est la sensualité, c'est les jouisseurs de la vie, hein. Il suffit de regarder la nature. Regardez la nature au bélier. Je sais qu'on va parler d'un bélier là tout à l'heure avec Stéphane. C'est-à-dire que le bélier, ben, c'est au mois d'avril, en gros, hein. Et ben, la nature, il suffit de regarder la nature comme elle est. Elle est en pleine expansion, la sève monte, voilà, les bourgeons, etc. Et par contre, après, il y a le signe du taureau, ben, elle est en pleine jouissance, en pleine florissance. Je ne sais pas si ça se dit, ça. Bon, bref. Oui. Bon, en tout cas, elle est en fleurs, voilà. Et à partir de là, donc, ben, c'est ça le taureau, c'est-à-dire qu'il jouit, c'est vraiment deux signes de vie très forts, quoi, hein. Ben, en face, il y a le scorpion. Donc, le taureau, c'est pulsion de vie. Et en face, il y a le scorpion qui est pulsion de mort, hein. Et donc, il y a vraiment une pulsion de vie très, très forte. Et donc, l'appel de la nature, l'appel des plaisirs, voilà. À côté des jouissances de la vie. Du vivant. Voilà. Du vivant, voilà, tout à fait. Merci, Alban. De rien. Super. Merci. Au plaisir. Donc, on va passer à une autre personne. Donc, je voulais juste rajouter, vous voyez que ce qui est intéressant dans le thème astral, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai eu l'occasion de faire une séance avec Alban, c'est qu'on peut en apprendre sur soi pour pouvoir mieux développer ça, justement, parce que parfois, on n'est pas conscient de certaines choses qui ne vont pas chez nous ou de certaines choses qu'on pourrait développer pour être encore plus en paix, plus heureux, éventuellement, etc., quoi. Voilà, tout à fait, parce que dans un thème astral, on voit, oui, c'est vrai que je ne l'ai pas trop dit, les blocages intérieurs, hein, donc qui sont à la naissance, hein, tout dépend de ce qu'on en a fait, mais des choses qui bloquent, donc voir en astropsychanalyse les névroses, voilà, hein. On peut voir des complexes de toutes choses, de culpabilité, etc., mais aussi les potentialités inconscientes que l'on ne met pas en œuvre.
Parce qu'en fait, nous sommes des trésors. Hein. Notre âme, nous avons tout en nous. Oui, il y a une chose quand même que je n'ai pas dit, c'est qu'en fait, les planètes ne nous influencent pas, mais en fait, nous avons toutes les planètes en nous. C'est-à-dire que l'infiniment grand est à l'image de l'infiniment petit, le microcosme est à l'image du microcosme, et c'est-à-dire qu'en fait, nous avons toutes les planètes, tous les signes en nous, nous avons tout en nous. Hein. Nous sommes poussière d'étoiles. Hein, voilà. Mais vu que nous sommes différents, heureusement d'ailleurs, même si cette société veut faire en sorte que nous soyons uniformisés. Mais en tout cas, c'est là qu'on voit, quand on rentre dans la spiritualité, que nous sommes vraiment totalement différents et que, en fait, nous avons des dominantes. Par exemple, quelqu'un qui est Sagittaire, eh bien, il a beaucoup de Jupiter en lui. Hein, voilà. Et nous avons des dominantes planétaires et des dominantes de signes en nous, qui nous différencient, en fait. Mais sinon, quelqu'un qui n'a pas assez, par exemple, de Sagittaire, de feu, par exemple, de Bélier. Moi, c'était mon cas, par exemple. J'ai un peu trop d'eau, j'étais un peu trop féminin. Et j'ai travaillé sur mon côté masculin pour retrouver du Bélier, du Sagittaire. Vous voyez, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est conscient de qui on est, tout est possible en fait. Hein. On peut prendre ces énergies-là et travailler de différentes sortes sur nos énergies pour nous transformer en fait. Hein. Voilà. Donc ensuite, c'est André. Alors André, je la connais. Est-ce qu'elle est là? Il ne me semble pas que je l'ai vue. Bon, mais je vais quand même le faire pour elle. Donc ça, c'est ouvert. C'est bon, vous voyez tous là? Oui? Oui, on voit. OK. Donc André, qui n'est pas présente, mais qui n'habite pas loin de Vichy, hein, qui est à Ghana. Eh bien André, tu regarderas le replay. Eh bien voilà, ce soleil est en balance, hein, dans le signe de la balance. Donc il est… ah oui, il y a une chose dont je n'ai pas trop parlé, c'est-à-dire qu'il il est en bas. Donc il y a beaucoup de planètes en bas. Donc en fait, André est fait pour briller dans l'ombre. Il y a des gens qui sont faits pour… un peu comme le présentateur télé et le présentateur radio. André est plus du style présentatrice radio, c'est-à-dire qu'on a brillé dans l'ombre, hein, étant donné qu'elle a toutes ces planètes en bas. Et donc, en balance, la balance, c'est sa volonté au service de la paix, de l'harmonie, de la justice. Voilà, la balance, c'est lui qui aime la conciliation, hein, qui aime arrondir les angles. Hein. Et puis, il y a une grande dimension artistique aussi, hein, et aussi romantique. C'est la Vénus romantique. Hein. Et donc, à côté, le jour de sa naissance, son soleil, eh bien, il y a Mercure qui est vraiment accolé à son soleil. Hein, donc, elle a un côté très communicante. Hein. Elle aime faire le lien entre deux personnes, voire une personne et une entreprise, par exemple. Et puis aussi la parole, beaucoup aimer la parole, la communication. Et donc, cette volonté est au service de la communication. Et elle est née un jour de nouvelle lune, hein, car on peut voir que son soleil est accolé à sa lune. Hein. Donc, elle est née un jour de nouvelle lune. Eh bien, comme aujourd'hui, d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est une nouvelle lune. Et bien, en fait, donc elle a un côté où cette volonté, donc ce côté très masculin, il est accolé avec un côté très féminin. Donc, sa volonté, elle est vraiment… elle a besoin de mettre beaucoup d'émotionnel, beaucoup de sensibilité dans sa volonté pour avancer dans la vie. Donc, de mettre de l'artistique aussi, avec la balance. La lune est en balance aussi, donc il est assez important, je pense, pour vraiment… Il y a un grand potentiel d'artistique, en tout cas, et de sublimer, de se transformer par l'art de différentes manières, la musique ou je ne sais quoi, pour avancer. Et donc, ce soleil, ce soleil est dans la maison 5, hein, dans le domaine 5, qui est le domaine des créations. Donc, il y a vraiment quelque chose pour se transformer, de faire de la création, hein, et notamment donc avec la balance de la création artistique. Elle a vraiment un grand potentiel. Et aussi, c'était le domaine des enfants. Donc, elle peut vraiment mettre sa volonté au service des enfants. Donc, pourquoi pas faire de la création artistique avec des enfants? Voilà, ou de l'art-thérapie. Donc, une autre personne. Donc, en fait, le thème astral, ça sert aussi, au final, à nous guider vers une activité ou un job qui nous correspond bien, dans lequel avec lequel on est aligné
et qui nous rend évidemment plus heureux qu'un travail alimentaire dans lequel Voilà. nous C'est pour ça qu'on peut voir dans une consultation si une personne, bon, excusez-moi du terme, mais est à côté de ses pompes ou pas. Hein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent être à côté de leur pompe. Et justement, c'est intéressant de remettre, de prendre conscience, parce que tout ça, c'est une histoire de conscience, reprendre conscience de qui on est, de notre âme, en fait. Et là, on est vraiment dans un domaine spirituel. Vraiment notre âme. Hein. Là, il n'y a plus de culture, il n'y a plus de la nation, la famille. Et là, on est vraiment… C'est pour ça qu'un un accompagnement avec l'astrologie, c'est aussi pouvoir connaître qu'est-ce qu'on doit, quel est notre bonheur ultime, en fait. Hein. Notre bonheur spirituel ultime, hein, pour être vraiment à sa place là où on est. Hein. Même si on en bave, si on a des problèmes d'argent ou je ne sais quoi, hein, quand on est là où on est, hein, voilà. Voilà, par exemple, je suis là où je dois être. Et je le ressens. En plus, on le ressent après. C'est terrible des fois se retrouver dans des boulots où enfin, moi, je peux, si je fais un boulot qui ne me plaît pas, je déprime complètement. Hein. Bon. Nous continuons. Donc, Christine. Donc, je l'arrête. Donc, voici le thème de Christine. Je pense que c'est bon pour tout le monde. Parfait. J'ai besoin de… Ouais, merci Isabelle de me dire si j'ai besoin de… Je suis un cancer, j'ai besoin d'être rassuré, hein, tu sais. Donc, alors Christine n'est pas là. Sinon, elle se serait manifestée, j'imagine. Elle est là. Ah si, elle est là? Je suis là, je suis là. Ah, elle est peut-être un peu timide alors. Ah bah oui, elle est du signe de la Vierge, donc elle a peut-être un peu de timidité, un peu de… Je ne vois pas… je ne la vois pas. Mais bon, je n'ai pas besoin de la voir, ceci dit. Donc, tu es là, c'est parfait. Eh bien, Christine, toi aussi, donc je te disais, tu es du signe de la Vierge. Bon, ben, la Vierge, c'est le service aux autres. Hein. C'est un signe, donc c'est déjà un signe d'introversion. Hein. C'est pour ça que c'est un côté pudique, un peu… Il y a à la base, cette volonté, il y a quand même un complexe d'infériorité à la base, hein, chez les Vierges. Hein. C'est pour ça qu'ils peuvent être un peu dans des emplois subalternes. Donc, il faut vraiment prendre conscience de ça, parce que, bon, pourquoi pas faire des métiers subalternes, hein, de serveur ou je ne sais quoi, ou femme de ménage, c'est très bien. Mais à un moment donné, peut-être qu'on peut voir plus loin, si on a envie, bien sûr. Hein. Donc, la Vierge peut, à un côté rétracté, introverti, et c'est le service aux autres. Hein. Donc là, très important aussi, le service aux autres, mais il faut surtout apprendre à s'aider soi-même, hein, surtout. Hein. Moi, je considère qu'il faut se faire passer avant les autres pour vraiment être bien. Être, entre guillemets, égoïste, intelligent. Voilà, c'est mon point de vue. Hein. Voilà, parce que si on s'occupe des autres et on n'est pas bien, on s'occupe mal des autres. Il y a beaucoup de gens qui sont notamment vierges et qui sont dans le social et qui sont dans le médical et qui sont très tournés vers les autres, mais s'ils n'ont pas vraiment fait de travail sur eux-mêmes, ils peuvent répercuter de mauvaises choses sur les autres. Et, voilà. Et puis, c'est le sens du détail, c'est-à-dire que ça peut aimer faire tout ce qui travailler sur des petites choses. C'est pour ça qu'on peut les retrouver aussi dans les laboratoires, avec dans les microscopes, mais aussi, par exemple, de la couture ou voilà, tout ce qui… et l'écriture également. Voilà, tout ce qui est le détail, hein, c'est le sens du détail. Travailler sur des petites choses. Alors, j'imagine, Christine, tu es là? Oui, je suis là. Travailler sur des petites choses, ça te parle, le sens du détail? Le sens du détail, oui, un peu trop perfectionniste. Ah oui. Ah ben, il y a le côté, le classement aussi, aimer classer les choses. Hein. Chez les autres, oui. Chez moi, non. Je suis un bordélique crasse. Ah, ben oui, parce que tu as une dominante de Pluton et donc tu es ce qu'on appelle une vierge folle. C'est les vierges scorpionisées. C'est les vierges folles. C'est-à-dire que ça peut être bordélique complètement. Alors, apparemment, ce que tu conseilles aux autres de bien ranger, toi, tu ne le fais pas pour toi-même, c'est ça? Non, je range pour les autres. Ah, et pas pour toi-même. Mais pas pour moi-même. Ah, mais pendant très longtemps, j'étais zut, j'ai perdu l'expression. Je n'avais pas le courage de mes ambitions, mais comme ça fait quand même plus de 30 ans que j'ai travaillé sur moi,
je pense que tout ça est un peu dépassé. Ouais, voilà, oui, 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 bien sûr, voilà. Parce que c'est ce que j'allais te dire. Moi, j'allais te dire, tu vois, ce qui te reste à faire, c'est de t'occuper de Je toi suis, et quand je même de. suis, je suis accompagnatrice en changement rapide et donc voilà, Voilà, voilà. On a tous changé, bien sûr, évolué. Parce que tout ça, bien sûr, c'est à la naissance, hein. Euh, oui, donc, ce soleil, ben, il est aussi en maison 2. Donc, ça fait beaucoup de terre. C'est-à-dire que le Vierge est un signe de terre. Et puis là, la maison 2, c'est en rapport avec le taureau, la terre. Donc, pour toi, alors, il peut y avoir aussi avec la maison 2, quand on a un soleil en maison 2, c'est aussi quelque chose avec l'immobilier, les bâtisses. Et puis donc, il y a cette zone de confort aussi dans laquelle il est important, à mon avis, de sortir quand même, parce que la vie est quand même, si on veut vraiment avoir une vie exaltante, c'est de prendre des risques aussi, hein, de sortir un peu de sa zone de confort. Donc, tu dois aimer la nature aussi, peut-être euh, en tout cas, il y a un côté très terre, un côté très ancré quand même dans les responsabilités, hein. les grands espaces. Je Oui. n'aime pas d'être confinée, d'être dans un endroit où je ne peux pas voir dehors, où je ne peux pas voir. Ouais. Voilà, donc il y a ce côté très terre à terre, hein, quand même, hein, ce qui est quand même bien. Donc c'est pour ça que oui, ce qu'on disait tout à l'heure, tu as quand même dû les responsabilités, etc., hein. Ah voilà, Christine, voilà, c'est bien Christine, c'est bien cela? Oui, c'est ça. Oui, on parle, oui, je te vois maintenant. Donc quand même, il y a ce côté ancré, hein, quand même, hein, cette volonté. Là, on parle que du soleil, hein, il faut faire attention quand même aussi parce que après, il y a tout le reste, hein. Mais en tout cas, ta volonté, voilà, il faut que je fasse attention parce qu'il y a quand même tout le reste qui peut changer aussi, parce que nous sommes faits de plusieurs choses, hein, bien sûr, de plusieurs énergies. Mais celle-là, en tout cas, ta volonté est vraiment au service de, aussi de gagner ton argent, de gagner ta vie, c'est important, voilà, une responsabilité, voilà, et puis dans quelque chose de service aux autres, voilà. Ouais. Tu as pensé de créer peut-être oui, parce que là, tout ça, c'est les bâtisses et tout, peut-être créer un lieu de vie ou une chose comme ça? Ben là, je vais déménager pour aller m'installer toute seule et avoir mon cabinet, etc. Oui, Ouais, parce que c'est important d'avoir un lieu de vie. oui, j'ai un rêve d'un lieu de vie, mais il faudra d'abord encore gagner pas mal de sous pour y arriver. Ah, mais oui, mais le tout, c'est de garder cet objectif et ce rêve en tête, Ah non, quoi qu'il arrive. il est bien fixé là. Parce qu'avec des scies, on coupe du bois aussi, hein. Tout à fait. Mais il y a peut-être les massages aussi qui t'intéressent, non? Tu n'as jamais. J'en ai fait pendant tout un temps, mais Voilà. physiquement, mon corps ne tient pas. Ouais. Et donc voilà. Oui, c'est fatigant de faire des massages aussi au bout d'un moment. Oui, je sais de quoi je parle. Voilà. Si. Bon, on verra les aspects plus tard, hein. Allez, une autre personne. Donc, oui, je l'ai dit, ouais, c'est bon. Donc, une autre personne. Quelle heure est-il? 13h15. Bon, oui, oula. Donc, après Christine, c'est Dominique. Alors, Dominique de Bève. Est-ce que Dominique de Bève est ici? Il n'est Oui, pas je là. Oui, bonjour, je suis là. Il est là. Alors, j'aime bien si on peut voir le visage. Dominique de Bève. Je ne la vois pas. Où est-elle? Je viens de mettre la vidéo en fait. Ah, bon, j'aime bien quand même. Mais un thème astral, hein, ça se fait par téléphone et tout. Moi, des fois, je ne vois pas le visage de la personne. Et bien voilà, on n'a pas besoin. Mais bon, là, c'est sympa quand même. Mais je Ah, sais voilà. pas, ma caméra normalement elle est branchée. C'est bon, je te vois. Donc, eh bien, ton soleil, toi, il est en scorpion. Donc, tu es une scorpionne. Ben, le scorpion, c'est l'amour des mystères, hein. Donc, l'amour des mystères, mystère de l'invisible, nous y sommes, hein, de l'ésotérisme, mystère de la sexualité et mystère de la mort, tout ce qui touche à la mort. Mais enfin, voilà, la mort, ça peut être aussi les vies antérieures, s'intéresser aux vies antérieures, aux esprits, etc., hein, aux fantômes, voilà, etc., etc. Donc, en tout cas, voilà, le scorpion, ça a un côté extrême, hein, le scorpion, c'est un côté ange-démon qui aime aller chercher la vérité, aller dans les ténèbres pour en sortir une lumière, hein.
voilà, moi, je suis aussi très scorpion, sinon je ne ferais pas ce que je suis en train de faire là, hein, c'est-à-dire de fouiller les âmes pour en ressortir quelque chose, pour en sortir une vérité, une lumière. Hein. Puis j'écris des bouquins, ça s'appelle La lumière du noir. Voilà, ça parle des scorpions, la lumière du noir. Eh bien, ce soleil, eh bien, donc il est en scorpion, hein, voilà, donc signe d'eau, sensibilité, il y a un côté un peu torturé, un peu angoissé hein, chez le scorpion. Hein. Mais bon, voilà, il faut en faire quelque chose de tout ça. C'est pour ça que d'aller dans les mystères, ça rassure, ça fait du bien. Et donc, ce soleil, ben, il est en maison 1, donc il est sur toi-même. Donc, en fait, tu as un côté très solaire. En fait, la maison 1, c'est, vous voyez, j'ai parlé tout à l'heure de la maison 7 qui est en face, là, et la maison 1, c'est moi. Donc, en fait, ce soleil, il est sur toi. Donc, en fait, tu as un côté très solaire. D'ailleurs, la couleur de tes cheveux, tu as mis un peu de lumière aussi dans tes cheveux, c'est ce que je vois, des teintures, j'imagine, hein, c'est ça? Non, ce sont mes cheveux gris. Ah, c'est gris. Je croyais que c'était, excuse-moi, je te parle un peu loin, je croyais que c'était des couleurs or un peu. Enfin bon, en tout cas, tu es très solaire. Donc, tu as ce soleil en maison 1. Donc, en fait, tu as une autorité naturelle, parce que le soleil, c'est aussi l'autorité. Tu as un côté, une grande capacité de grande confiance en toi, car c'est le moi. Hein. Ah oui, en psychanalyse, le soleil, c'est aussi le moi profond, hein, et le besoin de reconnaissance. Bon, en tout cas, là, tu brilles, tu n'as pas besoin d'aller voir les autres pour briller. Tu brilles de toi-même, tu as un côté très solaire. Mais ce soleil est en scorpion dans un côté assez ténébreux. Donc, et puis aussi le soleil, c'est en adéquation, en analogie avec le lion, hein. Donc c'est aussi le chef. Donc tu as besoin de diriger, voilà, parce que c'est vraiment toi l'autorité. Donc tu as une âme de chef, voilà. Mais en Scorpion, donc bien chef comment dire, qui a quand même une grande sensibilité et puis qui peut être dans l'ésotérisme, comme on a dit tout à l'heure, dans tout ce qui touche à quelque chose de ténébreux, un peu ou des choses difficiles. Ah oui, le scorpion, c'est tout ce qui touche aux choses qui sont un peu difficiles à vivre. Enfin, ce dont il fait peur aux gens en général, comme par exemple travailler dans le handicap avec des autistes. Moi j'ai travaillé dans le sida à une époque, tout ce qui est un peu rapport, qui dérange un peu les gens avec la mort. Il y a des gens par exemple qui enterrent des gens toute la journée, voilà, ou des gens qui ramassent des cadavres sur la route toute la journée. Voilà, par exemple, hein, voilà, toutes les choses qui dérangent et qui, ça peut être l'astrologie aussi, hein, l'ésotérisme, ça dérange les gens. Voilà, tu as quelque chose à faire là-dedans. Et donc, tu as Neptune qui est en dessous, Neptune qui est accolé à ton soleil. Donc, tout ça, chef, oui, mais un chef très humain, voilà, un côté très humain, très important, et puis très empathique. Et donc, toujours ce Neptune. Hein, et tu dois adorer la musique, j'imagine, très sensible, très empathique. Voilà, et qui aime aller en profondeur dans les choses. Voilà, le scorpion qui aime aller chercher la vérité des choses. Voilà, est-ce que ça te parle, Dominique? Ça me parle pour certaines choses, mais pas tout en fait. Pour les mystères, ça me parle parce que j'aimerais bien suivre une transmission pour communiquer avec les êtres de la nature. Voilà, l'invisible, oui. Oui, de communiquer avec l'invisible, ça me parle à fond pour l'instant. Alors, au niveau briller, peut-être que je brille, oui, mais je n'ose pas briller en fait. Alors voilà, alors attends. Alors, ce qui est important, c'est qu'après, je te parlerai des aspects qu'il y a à ton soleil. Parce que tu vois, là, moi, je te parle des potentialités, c'est juste le soleil. Mais après, tu vois, il y a le soleil, il y a du rouge, là, par exemple. Parce que le rouge est mal relié avec la lune. Moi, je t'en parlais tout à l'heure. Mais là, donc, ce dont je te parle là, c'est les potentialités. Mais après, effectivement, il y a des blocages. Et donc, c'est pas évident de briller. Et tu as cet énorme potentiel d'être chef et tu portes le soleil en toi, beaucoup de volonté, beaucoup d'autorité, mais après, bien sûr, il peut y avoir des blocages. C'est pour ça qu'il est intéressant de faire un thème astral en entier, hein, parce que là, ce n'est qu'une partie de nous-mêmes. Hein. Là, moi, je vous dévoile
Oui, j'ai peut-être mal fait mon introduction, mais là, je vais vous dévoiler qu'une partie de vous-même, hein, bien sûr. Hein, alors, le soleil, c'est 30% de la personnalité, en gros. Hein. Voilà. Donc, bien sûr, après, il y a des blocages, il y a ci, il y a ça. Mais moi, le but de l'atelier, c'était vraiment de vous donner vos potentialités. Quel est votre trésor au niveau de votre volonté, en fait. Voilà. Ok, tu parlais de la musique. Je ne suis pas du tout musicienne. Par contre, Donc, tu as aimé la musique. j'aime beaucoup la créativité, en fait. Je ne sais pas si ça touche le même domaine ou Ah pas. ben, le soleil, c'est un domaine lion, c'est la création aussi. C'est en analogie avec le lion qui est oui, une grande capacité créative. Oui, oui, tout à fait. Et l'autorité, je crois que j'en ai, mais j'ai pas de fermeté en fait. Donc, Voilà. j'arrive pas toujours à. Ah ben après, ça dépend de beaucoup de choses. Voilà, l'éducation ou je ne sais pas quoi. Enfin bref. Et puis là, comme je te dis, comme c'est relié, comme ton soleil, bah, tu vois, il est mal relié avec ta lune. Je t'en parlerai tout à l'heure si tu restes avec nous. D'accord, merci. Alors ensuite, c'était Dominique. Alors là maintenant, c'est Dominique Rosamond. Qui est là aussi. Qui est là aussi. Alors, Ah, tu n'as pas bien partagé. non, je n'ai pas encore tout à fait fait le truc. D'accord. Là, ça doit être bon là Parfait. maintenant. Voilà, merci Isabelle. Dominique Rosamond. Voilà. Qui ne veut pas parler, si. Non. Alors, Dominique, eh bien, toi, ton soleil est aussi en scorpion. Tu es une scorpionne. Hein, donc, je ne veux pas redire ce que j'ai dit du scorpion. Hein, voilà, qui aime aller dans… Ben, le symbole du scorpion, il va dans le sable, il va à l'intérieur, il aime fouiller, aller dans les profondeurs des choses. Hein. Et puis, bien sûr, il peut avoir du venin pour des fois piquer un peu les autres, hein, si jamais ça ne lui plaît pas. Hein. Donc, il faut savoir mettre aussi un peu d'eau dans son vin, les scorpions. Parce que, de toute façon, la vie nous fait en sorte que… Hein. Et puis, ça aime donc l'introspection. Hein. Voilà ce que j'ai oublié de dire, c'est que le scorpion aime se connaître, fouiller au fond de lui-même, ce que nous sommes en train de faire actuellement. Donc, ce soleil, eh bien, il est à gauche, en haut, là, donc le orange. Et donc, il est en maison 11. Eh bien là, c'est pareil que tout à l'heure, c'est-à-dire mettre sa volonté au service d'une collectivité, aussi d'un idéal, beaucoup de projets d'idéal. Et puis donc, cette maison 11 est en adéquation avec le Verseau, donc il y a quelque chose avec la spiritualité libre et avec le nouveau monde, hein, le nouveau monde qui sera un monde spirituel et libre. Et nous y sommes. Voilà, c'est pour ça que l'astrologie va revenir en force, notamment. Ben là, je vous dis, Pluton rentre en Verseau au mois de mars-avril. Il reste 2 mois, il va repartir, mais il reviendra vraiment en 2024 et il restera 20 ans. Donc, on va avoir Pluton qui va rester pendant 20 ans dans le Verseau. Donc, il va vraiment y avoir un boom de toute la spiritualité libre, de ce dont nous sommes en train de faire actuellement. Et Isabelle, qui est Galerie de Mieux-être, est là pour faire avancer ce monde. Donc, le Soleil, eh bien, il y a son Mercure qui est accolé. Donc, il y a quelque chose avec beaucoup de communication aussi, de faire, dans cette collectivité, de faire du lien, d'être l'intermédiaire, et puis aussi la communication par la parole, voire faire des conférences, hein, par exemple. Voilà ce que je suis en train de faire actuellement, là. Enfin, une conférence atelier. Là, tu as un potentiel, Dominique, c'est-à-dire dans une collectivité, de mettre de ta parole, d'exprimer ta parole, et dans un domaine, Mercure est en Scorpion, donc dans tout ce qui est du domaine ésotérique aussi, hein, invisible. Hein. Donc ça peut être, comme j'ai dit tout à l'heure, ce Scorpion, tout ce qui est dans la psychologie, la psychanalyse, être dans le handicap, toutes les choses qui dérangent, les choses un peu difficiles. Et puis bien sûr l'invisible, tout ce qui touche à la sexualité et voir la mort, voilà, le karma, tout ça. Alors, c'est Jupiter. Ah oui, il y a quand même Jupiter qu'il faut prendre, là, oui. Ah oui. Donc, il y a aussi le 4, là, le Jupiter, là, en bleu, donc qui est accolé aussi à ton Soleil. Hein.
On peut le prendre, oui, on peut le prendre. C'est-à-dire que là, tu as une âme de guide, une âme alors déjà d'enseigner. C'est-à-dire que tu as vraiment un potentiel pour enseigner, hein, pour guider, pour être éducatrice, par exemple, aussi, mais aussi pour guider. Et là, il est en Scorpion. Donc, par exemple, tu pourrais être éducatrice avec des handicapés ou je ne sais quoi, des personnes en situation de handicap, il faut dire, aujourd'hui, mais aussi guider dans l'invisible. Tu as une grande capacité pour être guide. Et puis, on peut quand même mettre le Vénus ou pas. Non, on peut mettre. Voilà, est-ce que ça te parle, Dominique, ce côté-là d'être guide, Oui, beaucoup, beaucoup, d'accompagner dans un beaucoup. collectif Oui, beaucoup. Et notamment, tu as parlé de l'introspection, comment te dire? C'est l'histoire de ma vie et c'est de pire en pire, en fait, plus ça va, plus je monte en âge. Et j'ai envie de dire, ça s'impose à moi, c'est quelque chose Ah oui, tu le portes en toi. Ouais. de très important et de très puissant. Donc, oui, oui, tout à fait. Et notamment ce dont tu parles, le langage, je dirais que je suis une speakeuse, si je peux dire ça comme ça, Oui, parce oui, que oui. oui, tout ce qui est attrait à la communication parlée, je suis vraiment dedans, quoi. C'est vraiment mon Tu ne truc. dois pas mâcher tes mots, hein, j'imagine. Hein. Ça doit être boum boum hein, quand même. Comment? Tu ne dois pas mâcher tes mots, hein, j'imagine, en communication. Alors, j'ai mis beaucoup trop d'eau dans mon vin. Ah, Le trop. problème, il est là. Voilà, j'ai mis beaucoup trop. C'est-à-dire que là, maintenant, enfin, je recommence à mettre un petit peu de vin parce qu'il y avait beaucoup trop d'eau à un On fait moment. passer d'un extrême à l'autre parce que le scorpion, c'est les extrêmes. Ça peut passer d'un extrême à Ben, l'autre. c'est ça, justement. Donc Et en après, il fait, ne faut pas j'ai du devenir mal. un peu trop bisounours non plus, ou Oui, mais c'est trop ça. En fait, gentil. j'ai eu du mal avec le juste milieu. Et c'est vrai que j'ai mis beaucoup trop d'eau Eh dans oui, le mon vin. scorpion, ouais, c'est Et là, extrême. Hein. j'essaie de réguler, en fait. Mais oui, en Ouais, je gros, redis, le vraiment. scorpion, c'est la radicalité. Hein. Oui, c'est tout ou rien. C'est- C'est blanc ou noir. c'est destruction, transformation. Hein. Donc, ça peut aimer détruire les autres, les gens, ou soi-même, attention. Hein, parce que oui, de ceux qui sont scorpions aussi, c'est attention à la destruction de soi-même. Hein. Mais des fois, il est bien de détruire des choses en nous, mais voilà, en tout cas, pas son âme, en tout cas. Mais pour mieux se transformer, pour mieux avancer. Voilà, Merci beaucoup. de rien. Bon, il faut avancer parce qu'il est 13h14, on a commencé à 14h. Ouais, ça fait... Donc là, Eric, bon, lui, c'est pas bon, il n'est pas venu. Geneviève. Alors, Geneviève. Est-ce que Geneviève est ici? Elle est présente? Oui, elle est là. C'est pas moi, mais elle est là. Ah bon? Moi, Ah ben oui, Geneviève, oui, d'accord. Geneviève, bien sûr. Oui, bonjour Alban, je suis là. Bonjour à tout le monde. On se connaît, oui. Oui, Eh bien, Geneviève, du signe du lion. Effectivement, tu m'as dit que tu étais lion ascendant bélier, c'est bien ça. Donc, ce soleil est en lion. Donc là aussi, on peut voir qu'il y a beaucoup de planètes qui sont tout en bas. Hein, donc, tu es faite pour briller dans l'ombre. Hein. Cette volonté dans l'ombre. Donc, le lion, bon, ben, je ne vais pas le redire, hein, mais le lion, ben, c'est l'autorité, c'est le chef, hein, c'est lui qui veut diriger. Hein, donc, j'imagine, en tout cas, tu as une grande potentialité pour diriger. Et d'ailleurs, je crois que c'est ce que tu fais dans ton boulot, hein, d'être chef. Grande potentialité pour diriger. Bon, il y a une certaine confiance hein, chez le lion, mais après, tout dépend des aspects, bien sûr. Donc, l'autorité. Et donc, chez une femme, ça fait un côté masculin. Hein. Le lion, c'est un signe de feu, c'est une énergie masculine. Voilà, par exemple, en politique, ils sont pratiquement tous lions, hein, comme par hasard. Hein, parce qu'il y a un côté chef, on a besoin d'être chef et d'avoir un peu une cour. Hein. Ce n'est pas péjoratif. Hein. Donc, qu'est-ce qui est allié avec ce soleil? Eh bien, c'est Uranus. Donc, tu es, je ne vais pas trop en parler, mais tu es très, très indépendante. Hein, c'est-à-dire, tu es obligée de travailler indépendamment, de cette volonté d'indépendance, de liberté. Hein, sinon, tu seras malheureuse. Hein, voilà. C'est-à-dire, et là aussi, il y a le troupeau de moutons, et toi, tu sors du troupeau, tu ne peux pas être comme les autres. Voilà, les Uraniens, ceux qui ont une dominante d'Uranus, comme ça, ce sont les
ce sont un peu les gens qui se sentent un peu différents des autres aussi, hein, qui se sentent un petit peu extraterrestres sur cette Terre. Mais par contre, qui seront bien alliés avec le nouveau monde, hein, parce que c'est Uranus, c'est le Verseau, hein, donc en bonne adéquation avec le nouveau monde de spiritualité libre. Hein. Et donc, ce soleil est en maison 5, donc il est dans la maison du Lion. Donc là, il y a beaucoup de la création aussi. Il y a un grand potentiel créatif chez toi. Beaucoup de création, alors toutes sortes de créations, hein, ça peut être artistique ou autre. Il y a quelque chose avec les enfants aussi. Hein. Mais il est à la limite avec la maison 6. Donc la maison 6, alors la maison 6, c'est la maison qui est en rapport avec la Vierge, donc le service aux autres, le travail dans la médecine, les choses qui touchent la médecine, hein. Le domaine du service aux autres et de la médecine. Donc tu peux être un chef au service d'une certaine médecine, médecine au sens large, hein, bien sûr. Hein. Et puis aussi, alors donc, avec des enfants, hein, il peut y avoir… voilà, tu fais des choses avec des enfants, Geneviève? Alors, moi, je suis dans les massages et dans l'énergétique et le magnétisme. Création, oui, puisque j'ai créé mon propre protocole soins-massage, donc soins énergétiques et massage. Et je suis en train d'en préparer un, justement, pour les enfants, avec un atelier énergétique et un massage enfant. Voilà. Eh bien, nous y sommes. Voilà, c'est bien, tu es sur la bonne route. À plus tard, Geneviève. Merci. Bon, alors… Ensuite, Isabelle. Pas Isabelle Oui, des Galeries. je suis là. Sauf si c'est Isabelle des Galeries. Non, Isabelle, j'ai déjà fait son thème. Elle se connaît mieux. Enfin, j'espère. Donc, Isabelle, voilà, je te vois. Donc, Isabelle, eh bien, toi, tu es du signe du taureau. Bon, je ne vais pas trop reparler du taureau, hein, la nature, la sensualité, etc. Hein, et puis aussi la nourriture, hein, quelque chose qui est… Alors, attention à la gorge, au sinus, hein, aussi, hein, pour bien protéger tout ça, car c'est sensible, les amygdales, les sinus. Donc, la nature, la nourriture. Et là, donc, ton soleil est en maison 12. Alors là, la maison 12, c'est tout ce qui a un rapport avec quand même le côté mystique, hein, avec le poisson, c'est-à-dire… alors attention de ne pas se perdre dans des choses peut-être trop, comment dire, qui planent un peu trop. Voilà. Parce que le mystique, c'est intéressant, mais attention, la spiritualité, ça peut être aussi un côté un peu à planer, un peu côté bisounours, quoi, hein. De ne pas se laisser trop influencer par ça. Mais enfin, tu es taureau, donc tu as quand même un côté très terre à terre. Tu travailles là. Ce soleil, cette volonté, elle peut être mise à l'épreuve quand même, parce que c'est aussi la maison des épreuves. Il peut y avoir quand même pas mal d'épreuves. Et puis, peut-être travailler, alors parce que la volonté, c'est souvent quand même le travail, hein, à part ceux qui ne font rien toute leur vie, mais bon, en général, c'est beaucoup le travail, notre vie. Hein. Et peut-être dans un lieu clos, voire… alors, ça peut être par exemple de travailler dans un lieu clos, un hôpital ou ça peut être aussi un monastère ou une prison. Travailler, il y a quelque chose à faire, voire de créer un lieu clos, quelque chose de… un lieu de vie ou quelque chose comme ça. Est-ce que ça te parle, Isabelle? Non, justement pas, mais je travaille actuellement dans un hôpital, voilà. mais où j'ai donné ma démission. Alors on ne va pas discuter pourquoi tu as donné ta démission, mais en tout cas, tu as quelque chose… Il n'y a rien de… C'est juste que je veux vivre au quotidien de ce qui fait partie de ma mission de vie et donc ne plus être dépendante d'une structure hiérarchique. Ah oui, d'accord. Mais en tout cas, il y a quelque chose, tu es bien dans un lieu clos, quoi. Il y a quelque chose, hôpital ou autre chose. Peut-être que toi, tu pourras peut-être en créer un, tu vois, un à toi. Alors, mon rêve serait de créer… En tout cas, pardon. Non, mon rêve serait de créer un espace qui est dédié non seulement à la formation pour les humains et un lieu de soins, de soins dans le sens le plus général du terme pour les chevaux. D'accord. En tout cas,
bon, souvent, les gens qui ont le soleil là, ils sont dans un hôpital ou dans les prisons, ou des trucs comme ça. Donc, en tout cas, tu peux créer ton lieu, ben, ton sorte d'hôpital, quoi, en gros, hein, à toi-même. Euh, ou, en tout cas, tu as Saturne qui est dessus avec ton soleil, ce qui fait que tu as du mal beaucoup de mal à briller hein, quand même. Hein. Mhm. Il y a vraiment un côté trop, tu es trop dans le contrôle aussi, et ça manque de lâcher prise pour ta volonté. Tu veux peut-être trop maîtriser les choses, être trop dans le contrôle des choses. Et tu es peut-être un peu trop têtu aussi, parce que déjà le taureau est têtu, plus Saturne Oh oui, ça me parle. de changer d'avis, de changer d'opinion, c'est important d'être plus souple au niveau au niveau psychologique et puis pour mieux avancer. Et puis de lâcher prise, d'apprendre à lâcher prise, faire du yoga, des choses comme ça, parce que tu es trop sûrement dans le contrôle. Tu as quelque chose avec les personnes âgées aussi, hein. Tu travailles avec les personnes âgées, non? Non, pas encore, mais j'aime beaucoup. Et en fait, les deux pôles de la vie, les tout petits et les fins de vie. En tout cas, tu as beaucoup de choses avec les personnes âgées. Là, t'as vraiment, c'est quelque chose que ta volonté, elle peut vraiment être mise au service des personnes âgées. Hein. Tu aimes tout ce qui est aussi de l'histoire, qui touche à l'histoire, mettre de la volonté, par exemple faire des fêtes médiévales, des choses comme ça doit te plaire, non? Tout ce qui touche à l'histoire, côté historique. Pas plus que ça, mais Ou alors la science, tu t'intéresses à la science? oui, plus. Voilà, par exemple, l'astrologie est une science, là. Hein. Mais, Oui, oui, plus ce côté-là, alors côté oui. scientifique, parce que tu as un côté scientifique, tu as une âme scientifique en toi. Mais en tout cas, il y a du travail à faire pour mieux briller, parce que ce Saturne, là, il bloque. Bon, c'est à la naissance, après, bon, ça dépend ce que ça fait comme travail, mais en tout cas, ça inhibe un peu. Voilà, il faut sortir de toi-même. Hein, D'accord. parce que ça fait un peu un complexe d'infériorité. Il faut mieux apprendre à avoir confiance, à estime de soi-même. Hein, pour mieux que ta volonté, elle soit mise au service d'un côté mystique. Hein. Merci. De rien. C'est bon, Isabelle? Parfait, merci. Donc, il est 13h. Bah, dis donc. Hein. Oui, ça va vite. C'est pour ça que je t'avais dit de mettre priorité à ceux qui sont présents. Tant pis pour ceux qui ne sont pas là. Je le fais maintenant alors? Je fais priorité à ceux qui sont présents. Hein. Bah, oui. Hein. C'est mieux. Bon, alors, qui est-ce qui n'est pas passé? Magali, par exemple. Oui, je suis on va là. prendre le thème de Magali. Oui, il faut prendre les personnes qui sont présentes parce que le temps passe très vite. Hein. Alors, Magali. Magali. Donc là, il faut arrêter le partage. C'est bon, hein, Magali? Oui, je suis là, oui. Ouais, on va faire que les personnes présentes, hein, parce que sinon. Ouais. Donc, Magali, toi, eh bien, pareil. Hein. Soleil en Scorpion en maison 1. C'est bien ça, hein? Oui. Parce que j'ai l'impression d'avoir le même thème que tout à l'heure. Là. Scorpion, ascendant Scorpion, non, c'est ça. Bah, dis donc, tu es un peu comme, je ne sais plus, la personne de tout à l'heure, la Scorpion. Là. Bah, c'est un peu pareil. Hein. Donc, tu brilles. Je ne vais pas redire hein, pour gagner du temps, mais c'est tout à fait ça. Redis en gros, oui. Tu es à côté chef, à briller, mais d'une manière scorpionne. Hein. Et puis donc, tu as ce Mercure qui est dominant aussi, tu as vraiment beaucoup dans la communication. Et communiquer dans le domaine ésotérique, invisible, tout ça aussi. Hein. Tu as vraiment cette capacité. Ça peut être le commercial aussi, faire du commerce. Et puis ce Soleil est accolé à Neptune, enfin pas loin en tout cas, ouais, on peut le prendre. Tu as un côté, tu as besoin d'être dans l'humain toi aussi, comme la personne tout à l'heure. Hein. Donc le chef humaine dans un côté scorpion. Hein. Et en plus, donc il y a la parole aussi, hein, peut-être faire des conférences, des choses comme ça aussi, hein, dans le domaine ésotérique, comme je suis en train de faire actuellement là. Hein. Voilà, et tu as ce côté chef, tu brilles hein, aussi. Il est sur toi, hein, sur ce soleil. Hein. Ta volonté, c'est vraiment toi. Tu as vraiment. Tu dois aimer la couleur or, tout ça, là, le jaune, le or. D'ailleurs, je vois. Pas spécialement, mais. Je te conseille d'en mettre plus. Parce que tu vois, le soleil, c'est vraiment la couleur jaune, l'or, hein, Oui. tout ça, mais il est en scorpion, donc ça fait un côté ténébreux. Donc peut-être pour dévoiler plus ta personnalité, un peu moins ténébreuse, eh bien, c'est de mettre
ce soleil, quoi, cette couleur jaune, or, dans ta vie, dans ton appartement ou je ne sais pas où. Pour aussi, pour pas que ça soit trop ténébreux, quoi, hein, parce que le scorpion, c'est quand même les ténèbres. Hein. Tout à fait. Mais on peut être un soleil des ténèbres, c'est bien. C'est intéressant. Bon, voilà, je passe à quelqu'un d'autre. Ensuite, alors, qui est-ce qui n'est pas passé? Ben, je crois que c'est Stéphane. Là, on va prendre Stéphane. Stéphane qui s'est inscrit. Donc, Stéphane, où est-il? Il est là. Donc, Stéphane, c'est bon? Tu m'entends? Allô, Stéphane? Vichy-Sois? Tu devrais ouvrir ton micro. Oui, je t'entends, c'est bon, Alban, je t'entends. Vichy-Sois. Alors donc, eh bien, toi, tu es ton soleil est en bélier, hein, il est en haut là. Donc toi, tu as plus à faire des choses à l'extérieur, hein, à briller à l'extérieur plutôt qu'en retrait. Hein. Donc il est en bélier, donc en plus, ce bélier, c'est du feu. Hein. Donc bah, le bélier, c'est celui qui fonce, hein, c'est en adéquation avec Mars, hein, c'est le dieu de la guerre, hein, donc c'est le fougueux, hein, c'est le... par exemple, il y a un bélier, c'est Jean-Paul Belmondo, hein, par exemple. Hein, voilà, et hop, et on y va, on fait des cascades, on y va à fond. Ça peut être Jacques Brel aussi. C'est des gens qui foncent. Hein, mais attention de bien réfléchir avant de foncer dans ta volonté. Hein, parce que sinon, tu peux te casser un peu les dents. C'est-à-dire, quand même bien... Alors, le bélier, c'est le premier signe. Hein, c'est un côté un peu animal. Hein, donc, c'est pour ça que c'est beaucoup dans la primarité. Et ce qui est intéressant, c'est d'être dans la secondarité, hein, c'est-à-dire, OK, il y a ça qui m'arrive, mais je vais peut-être d'abord un petit peu réfléchir et ensuite agir. Bon, je pense que ça doit te parler parce que tu as dû vivre des choses où tu t'es peut-être un peu cassé les dents en fonçant trop. Un peu, oui? Oui, oui, oui. Et tout ça, voilà. Donc, eh ben, on apprend dans la vie qu'il faut aussi... Mais c'est bien aussi d'être spontané, attention. Hein. Et donc, dans la maison 11, toi aussi, hein, il y a beaucoup de gens de maison 11, comme par hasard, là aussi, c'est des gens qui mettent leur volonté dans un collectif, nous y sommes, hein, et au service de la spiritualité libre. Hein. Donc, tu as ta volonté à mettre là-dedans, dans quelque chose. Tu as travaillé dans un collectif Oui, un petit peu, oui. Mais en fait, tu es quand même fait pour être indépendant. Hein. Je suis indépendant au niveau professionnel, mais après, je suis dans des collectifs, quoi, au niveau associatif. Voilà, ouais. Donc, tu es à la fois un grand indépendant, donc tu es obligé de travailler seul parce que tu as Uranus en face, enfin voilà, bon. Mais au service toujours d'une collectivité, d'un collectif. Voilà. Alors, je suis formateur, donc c'est vrai que je travaille seul, mais c'est vrai que comme je suis formateur, Ah oui, tu as ton Jupiter, tu vois, le guide qui est aussi dans la maison 11, là, oui, le formateur, enseignant. Oui, c'est ça. En bélier aussi, oui. Mais tu as aussi donc, Mercure qui n'est pas loin. Hein, donc, tu as aussi par la parole, justement, si tu es formateur, de parler, communiquer. Voilà. Mais attention, la communication doit être… tiens, en bélier, il faut mettre aussi dedans son vin, c'est un peu comme le scorpion. Il faut essayer d'apaiser un peu la communication, qu'elle ne soit pas trop franche et directe. Ça doit te parler, ça aussi, non? Oui, c'est vrai, oui. C'est-à-dire qu'il faut savoir voilà, mettre un peu plus de balance, quoi, le signe qui est en face, hein, pour apaiser tout ça. Voilà. OK, merci. Alors après, il va y avoir la suite, hein, et donc je prendrai que les personnes présentes. Hein. Ensuite, donc, après Stéphane, c'est Katia. Donc, Katia. Oui, je suis là. Katia, le thème de Katia que j'ai tiré tout à l'heure. Voilà. Bon, Katia, où se trouve le soleil de Katia? Bon, Katia, là, par exemple, on peut voir que toi, par contre, tu es faite pour briller dans l'ombre, hein, en retrait, hein, comme un présentateur de radio, plutôt. Hein. Et donc, maintenant que tu as ce soleil, il est en bas, là, il est en balance, donc du signe de la balance, voilà tout le signe opposé et complémentaire du bélier, c'est-à-dire, là, c'est au lieu de foncer et d'être un peu trop extrémiste, c'est tout le contraire, ça met de la nuance, c'est la conciliation, le côté, la justice, la paix, voire un côté artistique, voilà, de mettre de l'harmonie, hein, la volonté au service de l'harmonie. Hein. Voilà.
Et donc, il est situé dans le domaine 3. Et donc, le domaine 3, bah, c'est tout ce qui a un rapport avec le Gémeaux. Donc, c'est beaucoup, beaucoup la communication, les écrits, la communication. Tu as un grand potentiel pour ça. Et en plus, tu as Mercure aussi qui est dominant là, à côté. Par la parole, tu es le commerce, la communication. Ça te parle, ça? Ou faire l'intermédiaire, le lien entre deux personnes ou une structure et une personne. Ça te parle? La communication, l'écrit, oui, c'est facile d'écrire. Voilà, commerce, j'en ai fait beaucoup. J'étais déléguée commerciale, donc j'en ai. Voilà. Voilà. Tu as dit quoi? Délégué commercial, tu as dit? Oui, Bon, oui. ben voilà, nous y sommes. C'est tout à fait ça, la communication. J'étais. Oui, oui, voilà. En tout cas, tu as quand même toujours cette potentialité-là de faire du commerce, de communiquer, de faire le lien, d'être intermédiaire. Hein. Oui. Et en balance, eh bien, peut-être qu'aujourd'hui, tu es plus dans la balance, dans quelque chose, pour harmoniser les choses, dans la thérapie, pour harmoniser, pour du Reiki ou je ne sais quoi. Moi, je fais le feng shui, donc c'est harmoniser les Voilà, nous y habitats. sommes. Voilà, harmoniser, ben voilà, la balance qui harmonise les habitats. Voilà. Bon, ben c'est bien, tu es dans ton domaine. Voilà, on va passer à quelqu'un d'autre. Ensuite, qui est-ce qui n'est pas passé? Laure, je crois. Hein. Voilà. Donc, on va passer à Laure. Donc, Laure, je l'ai tiré tout à l'heure. Voilà, il est là. Je crois que c'est une signe du cancer, je crois. Voilà. Donc là, on le remet là. Donc, Laure, eh bien, écoute, tu es du signe du cancer, comme moi. Donc, bon, ce sont les grands sensibles. C'est en association. Donc, ce soleil et cette volonté, elle est en association avec un côté très féminin. Hein. C'est pour ça que moi, là, par exemple, je fais un travail très féminin. Hein. Il y a l'astrologie, on est dans l'intime, là. Hein. Il n'y a rien de plus féminin. Hein. Voilà. Le côté intime, ça aime tout ce qui est dans l'intimité. Hein. Donc voilà, moi je rentre, je pénètre une âme et je rentre dans l'intimité d'une âme et je fais des consultations là-dessus. Ça peut être aussi des massages, hein, ça peut être, etc. Mais en tout cas, ce sont les grands sensibles, les grands rêveurs, les grands enfants aussi. Hein. Donc c'est l'hypersensibilité, hein, signe d'eau. Hein. Et en tout cas, il peut y avoir un côté, comment dire, cette volonté est associée avec la Lune, ce qui fait que ce côté masculin est très associé à une énergie féminine. Donc, elle est en maison 11 encore. Je ne vais pas redire la maison 11, hein, mais voilà, c'est aussi au service d'un collectif, d'une collectivité. Là, tu es sur Vichy, peut-être que tu travaillais avec Stéphane. Je sais pas. En tout cas, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a beaucoup de maisons 11, comme par hasard. C'est aussi, là, nous y sommes dans la collectivité. C'est-à-dire, c'est un collectif, les galeries du mieux-être. Voilà. C'est-à-dire qu'on aime ça, être aussi dans un groupe, dans une collectivité. Mais on peut être très indépendant hein, dans une collectivité. Ah oui, alors, le cancer, c'est aussi avec les enfants. Hein. Donc, il y a quelque chose à faire avec les enfants. Moi, je n'ai pas d'enfants, mais j'ai travaillé avec des enfants handicapés, par exemple. Pour toi, j'imagine que tu as travaillé avec des enfants ou tu aimes bien les enfants. Hein. C'est cela? Qu'est-ce que tu as fait avec les enfants? J'ai travaillé 20 ans avec les enfants. Voilà, nous y sommes. Et non, parce que le cancer est un grand enfant, donc forcément, ça résonne avec les enfants. Il y a un bon feeling. Ouais. Et donc, il y a forcément un truc avec les enfants. Hein. Dorothée, c'est les cancers, Jacques Martin, l'école des fans, enfin bon, bref. Voilà, dans la maison 11 hein, aussi. D'accord. Ensuite, donc tout le monde est passé? Toutes les personnes qui sont ici? Je pense que oui. Moi, ce que je te conseille, c'est avant d'aborder la prochaine partie rapidement. Très rapidement. Pour parler de tes offres, qu'est-ce que tu nous offres, qu'est-ce que tu nous proposes dans tes services et alors, je vais vous tout le monde qui a eu un aperçu déjà de ton travail pourra se faire une meilleure idée. Alors, je ne sais pas s'ils arrivent à le voir. Je vais le fermer. Oui. Vous le voyez là, non? Vas-y, ouvre. Non, alors attends, je vais refaire pareil. Et donc, restez parce qu'après, Alban va continuer. Ouais, ça va être, je ferai que les personnes qui sont là. Hein. Oui, oui. Donc, c'est bon, vous voyez là le PowerPoint là, Oui, on le voit. Donc, voilà mes offres. Donc, pour vous, le 10% de réduction sur une consultation de votre thème astral en entier. Hein, donc, la suite. Hein. 3 heures.
ceux qui aiment les mystères et l'introspection. Donc voilà, alors je pratique l'analyse du thème natal du nouveau-né. Hein, voilà, comme par exemple, je suis cancer, j'aime bien faire aussi les enfants à la naissance. Alors si vous avez des enfants pour apprendre à mieux les connaître, vos adolescents aussi, hein, puis pour vous-même, donc les adultes ou pour un cadeau pour quelqu'un que vous connaissez. Donc conseil santé, conseil vie professionnelle, conseil vie affective, pardon, conseil karmique, sur les vies antérieures et la mission de vie. Hein, voilà, ce que je ne vous dis pas là, hein, mais parce que dans un thème astral, tout est marqué, notre âme, qu'est-ce qu'elle a choisi, dans quel domaine d'expérience, etc. Hein. Plus les vies antérieures, ce qu'on n'a pas assez travaillé dans d'autres vies. Voilà, pour donner vraiment un sens. Hein, je ne vous dirai pas qui vous étiez dans une autre vie antérieure, mais pour donner un sens à nos vies antérieures, hein, à qui on était, à ce qu'on n'a pas assez travaillé, pardon. Puis aussi, donc, bon, pour moi, c'est un peu secondaire, mais c'est quand même toujours intéressant, là, pour la nouvelle année, des prévisions, vos transits planétaires, parce que, bon, bah, je regardais les miens ce matin, d'ailleurs, c'est-à-dire qu'au-dessus de nous, nous avons notre thème, mais aussi, nous avons les planètes qui bougent, là, actuellement. Et on le voit, par exemple, avec la Lune qui bouge, qui revient tous les 28 jours et demi, hein. Et notamment, les femmes sont très sensibles à ça, vu que c'est en adéquation, c'est en lien avec le cycle menstruel, notamment. Donc, ça bouge là-haut, et donc, forcément, ça agit sur nous, ça résonne en nous régulièrement. Donc, on peut faire ces transits planétaires pour savoir où on en est actuellement. Voilà, moi, je me suis aperçu que j'avais un transit de Pluton là, qui a duré pendant, parce que je ne le regardais pas trop avant, mais qui dure au moins 7 ou 8 ans. Vous voyez, et c'est une grande transformation personnelle. Et donc, ça, c'est bon à savoir, car une personne avertie en vaut deux. Voilà. Donc, pour moi, ce qui est le plus important, c'est d'apprendre à se connaître son âme, qui on est, connaître son inconscient aussi, hein, voilà. Mais aussi, très important, enfin, moins important, mais important quand même, être averti de ce que l'on est, de ce qui nous arrive actuellement, des influences sur nous. Donc les planètes sont-elles bien alignées cette année pour vous et qu'en faire, hein, parce que ce qui est important, c'est quoi en faire, hein. Et puis les transits, l'état des lieux actuels de vos aspects planétaires et éclairage sur votre situation dans tout domaine. Et puis aussi des prévisions, donc de la date d'anniversaire à la date d'anniversaire. Là, en fait, c'est notre année solaire, c'est-à-dire que c'est là où on devrait se souhaiter bonne année, parce qu'en fait, on change d'énergie et on a toujours, bien sûr, notre ascendant de naissance, mais ça nous donne un autre ascendant pour l'année. Donc, ça nous donne des couleurs, une tendance pour l'année. C'est un peu comme la météo de notre année, de la date d'anniversaire à la date d'anniversaire. Et ça aussi, c'est une personne avertie en vaut deux. Là aussi, pour savoir un peu les tendances de notre année, comme une météo, si nous partions en vacances, de savoir qu'il va pleuvoir pendant tout le mois de juillet, on se prépare, on dit on y va pas, ou, etc., etc. Et qu'est-ce qu'on prépare si on sait qu'il va pleuvoir, on part en voyage et il va pleuvoir pendant 3 semaines. Et puis bientôt la Saint-Valentin, donc toujours un thème astral avec des prévisions aussi, transit actuel. Et puis donc si vous êtes en couple, vous apprendre à mieux connaître la personne avec qui vous vivez, hein, ça c'est important aussi, hein, parce que des fois on vit avec quelqu'un et puis on ne le connaît pas véritablement, parce qu'il y a aussi l'inconscient. Hein. Donc le thème astral de la personne et aussi un diagnostic de compatibilité avec la comparaison des deux thèmes astraux pour mieux avancer, mieux construire ensemble. C'est-à-dire aussi, en fait, on demande souvent, est-ce que le Gémeaux va bien avec le Sagittaire ou je ne sais quoi. Bon, moi, en général, je réponds, non, il n'y a que deux âmes qui vont… on peut vraiment savoir entre deux âmes. Donc là, il est intéressant de faire la comparaison entre les deux thèmes, ce que font en Inde les astrologues avant le mariage, pour savoir si le mariage va marcher ou pas. Eh oui. Donc, en couple célibataire, donc que vous soyez célibataire aussi, sachez découvrir votre Vénus, hein, comme on fait avec le Soleil, là, votre Vénus, comment elle fonctionne, votre manière de fonctionner dans votre vie sentimentale, affective, et des conseils pour que cela se passe mieux, pour que vous soyez mieux. Parce qu'en fait, si vous voulez trouver l'âme sœur, il est surtout intéressant de savoir nous, comment vous fonctionnez au niveau affectif. Sinon, on répercute un peu les mêmes problèmes sur les autres et on a du mal après, ou on trouve quelqu'un et ça ne marche pas, ou je ne sais quoi. Donc voilà, consultation en cabinet, ou alors aussi un envoi par écrit, le portrait astral, 3 pages par exemple d'un enfant, un portrait astral écrit, et aussi des prévisions. Ça peut se faire par écrit aussi.
Bon, pour les entreprises, recrutement, gestion d'équipe, me contacter. Et sinon, voilà, donc Alban Roussel. Alban, on va retrouver toutes tes coordonnées sur le site des Galeries du Mieux-être, bien évidemment. Donc, il vous suffit d'aller dans les galeries et de chercher la barre de recherche et d'inscrire le nom d'Alban. Et vous allez trouver ses vitrines, puisqu'il propose de vous aider dans les galeries sur plusieurs problématiques de vie. Donc, vous allez retrouver toutes ces coordonnées sur les galeries. J'ai un peu de bruit autour de chez moi. Je ne sais pas ce qui se passe. 2 secondes, s'il vous plaît. Je pense que tu peux arrêter le partage. On peut continuer. Bon, c'est un gros camion qui passe. Là, j'ai tout. Ça vibre de partout chez moi. Attendez, excusez-moi. Ouais, ben, c'est un gros camion qui passe, ça fait tout vibrer. C'est la première fois que ça m'arrive. Bon, mais ça va passer. C'est pas grave, on n'entend rien. Tu peux continuer. Tu peux arrêter le partage. Allez, alors donc, on va continuer. Je vais reprendre les thèmes des gens qui sont là. Voilà, et rapidement, et avec tu les aspects. mentionner un peu les, voilà. Oui, les aspects. Qu'est-ce que tu entends par les aspects? Je vais faire dans l'ordre. Alexandra. Donc, Alexandra, je vais regarder, on va reprendre ton thème. Voilà. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un avion qui passe au-dessus de chez moi. Là. J'ai vu ça. Donc, partager l'écran. Donc, Alexandra, c'est bien ça, hein, Sagittaire, ascendant Sagittaire. Hein. Eh bien, les aspects. Donc, tu vois, tu as. Je suis obligé de prendre. Là, c'est un peu délicat. Est-ce que je ne le prends pas 6 moins 23. Non, il est trop loin. Écoute, il n'y a pas vraiment d'aspect en fait sur ton soleil. Qu'est-ce que tu entends par aspect, Alban? Alors, aspect, c'est bien le soleil qui doit être connecté avec une autre planète. Vous le voyez, alors oui, excusez-moi. Il y a du bleu, il y a du rouge. Là, vous voyez, ce sont les aspects planétaires, c'est-à-dire, par exemple, le soleil est relié avec Mars. En rouge, ce n'est pas bien relié, et en bleu, c'est bien relié. Et donc, là, ton soleil, tu peux voir que il est relié avec rien du tout. C'est-à-dire que ce n'est pas évident pour toi. Alors, toutes les potentialités que je t'ai données tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il est alimenté par aucune autre planète. C'est-à-dire qu'il y a quand même un gros souci pour briller, pour mettre en service, mettre ta volonté en action, quoi. C'est pas évident. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, en tout cas, il ne s'est pas alimenté par d'autres. Enfin, tu as des conjonctions, hein, comme je disais tout à l'heure, hein, tu as Uranus dessus, tu as Mercure, tout ça. Bon, c'est quand même alimenté, mais ouais, ceci dit, si c'est alimenté par ça, donc ça peut être suffisant. Mais dis-moi ce que tu en penses, Alexandra. Il y a peut-être un souci quand même pour mettre. Du coup, ce que tu m'as dit tout à l'heure, ça me parlait complètement. Après, voilà, c'est sûr que ça ne se fait pas dans la simplicité, quoi. Il y a beaucoup de travail à faire, beaucoup de remise en question. Enfin, pour de la confiance, pour de l'estime de soi, c'est pas évident pour se mettre en avant. Oui, parce que après, le soleil, oui, c'est c'est se ça. mettre en avant. Hein. Oui, c'est prendre sa place et tout. C'est exister. ça. Ouais. Oui, c'est pas évident pour toi, là. Oui, c'est un gros travail à faire pour moi, oui, c'est sûr. Par exemple, pour être en caméra, là, voilà. Hein. Moi, c'est pareil. Hein, moi, j'ai mon soleil aussi qui fait tout ça. Mais voilà, mais moi, je suis là en train de faire un atelier, c'est-à-dire qu'il faut prendre sur soi, il faut se mettre en avant, apprendre à se mettre en avant. Hein. C'est ça. Et souvent, on ne l'a pas appris à l'école, donc ce n'est pas évident, mais c'est une confiance à prendre et il faut y aller, il faut se lancer. C'est sortir de sa zone de confort. Voilà, ouais. Oui, c'est ça, ouais. Donc, toi, par exemple, tu pourrais aussi faire des conférences hein, avec ton Mercure en Scorpion, tout ça. Là, je te conseille vraiment de prendre. Tu en as déjà fait, non? Non. Et peut-être ça te ferait beaucoup de bien de te mettre en avant, comme je suis en train de faire actuellement, pour vraiment exister. C'est toi, tu vois, et au service d'un collectif. C'est ce que je suis en train de faire, là, tu vois, la Maison 11. Hein. Oui. Et là, il y a la confiance, il y a de l'estime de soi hein, à apprendre à. Sinon, je fais de l'hypnose hein, aussi, au cas où. Je libère beaucoup de choses. Bon, voilà. Okay, ensuite, donc on va prendre Magali, dans l'ordre de ce que j'ai là. Donc, Magali, ce soleil, alors le thème astral. Magali.
Voilà. Donc Magali, eh ben, écoute, toi, c'est un peu pareil, quoi. C'est-à-dire que ce chef-là, ce chef scorpion, cette chef-thème scorpion, communicante et tout, eh ben, c'est pas vraiment alimenté. Hein, donc, c'est peut-être pas évident d'exister. Pourtant, tu as un grand potentiel d'être pour exister, mais c'est peut-être pas évident d'avoir confiance en soi. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu en penses? De te mettre en avant. Ça prend du temps et c'est vrai, c'est pas évident. Maintenant, il faudrait un peu creuser. Voilà, parce que tu as vraiment un super potentiel pour être, tu sais, là, c'est le moi, hein, le soleil est sur le moi, sur l'ego, c'est moi, hein. Donc attention à ne pas être trop dans le moi non plus, le jour où tu te libères totalement. Mais tu as vraiment besoin d'être sur le devant, hein, de ce que, comme je suis en train de faire là, hein, de te mettre en avant mais c'est clair que ce n'est pas alimenté, donc ce n'est pas évident. Pas évident du tout. Donc là, J'ai une question, si tu veux bien. J'ai une question, Alban. Oui. Est-ce que quand tu découvres justement, comme les deux thèmes dont tu viens de parler, qu'il y a des blocages ou quelque chose qui rend Là, ce n'est pas vraiment des blocages, c'est un manque d'alimentation, quoi. Voilà, oui, ça rend nos potentialités plus difficiles à exploiter ou à faire. Tout à fait, oui, bien sûr. Tu as des solutions pour nous aider à rendre ça plus facile. Moi, j'ai un concept de coaching. Après, je pratique de l'hypnose et je libère, je donne de l'estime de soi-même avec de la libération avec de l'hypnose. Parfait, merci. Et plus du boosting avec l'hypnose pour le subconscient. Hein. Ouais. De booster les personnes, ensuite j'existe, de vivre, par exemple, si par exemple on veut faire une conférence et on a peur, bon déjà de virer les peurs, mais ensuite de vivre sous hypnose sa conférence réussie. Ouais. Ce que je me suis fait là pour l'atelier, bon, pour l'instant ça se passe très bien, enfin, pour moi en tout cas, je ne sais pas pour vous. Parfait. Bon, ben oui, j'ai vécu sous hypnose mon résultat réussi là. Voilà. C'est pour ça que j'étais relativement confiant. Donc ensuite, Katia, puis j'ai vérifié 2-3 peurs aussi. Hein. Attendez, je me suis planté là. Katia. Donc pour refermer. Ben oui, les soucis informatiques, la peur, je me la suis libérée hier. Hein. Ben ouais, parce que j'avais vraiment peur. Bon, je ne vais pas trop parler, parce que bon, après, c'est pas porter la poisse. Donc, Katia, ce soleil, par contre, toi, Katia, même si tu dois briller dans l'ombre, hein, exister plutôt en retrait, dans l'ombre, hein, en tout cas, il y a du bleu. Et tu vois, il est bien relié avec la lune. Donc, ça te donne quand même une certaine confiance en toi. Tu vois, cette volonté, elle est bien reliée. Ton yin et ton yang, la lune, tu vois, il y a du bleu qui va jusqu'à la lune. Ton yang, le soleil, est bien relié avec ton yin. Voilà. Et c'est aussi, bon, on ne va pas en parler maintenant, mais il y a aussi les parents. Voilà, en tout cas, tu as une bonne notion aussi pour le couple de l'archétype masculin. Le soleil, c'est l'archétype masculin. Et la lune, c'est l'archétype féminin. Donc ça, c'est bien relié en toi. Donc, par exemple, quand tu as une relation avec un homme, en tout cas, il y a une bonne vision inconsciente du masculin qui est bien relié avec toi-même. Et donc, il y a une certaine confiance quand même. Même si la balance, alors oui, je suis obligé de relativiser, la balance, à la base, est un signe qui a du mal à avoir confiance. Oui, voilà, c'est pour ça qu'il faut relativiser ça. La balance a toujours besoin d'agir le regard de l'autre. Alors voilà, donc c'est pour ça que c'est mitigé quand même, parce que la balance a un manque de confiance de base d'elle-même, c'est toujours exister par rapport à l'autre. Mais quand même, toi, en tout cas, ta volonté est quand même bien reliée avec ton féminin, donc ce qui quand même donne quand même une certaine confiance. Donc voilà, ça, c'est quand même pas mal. Merci. De rien. Bon, alors ensuite, je prends dans l'ordre Dominique. Dominique Rosamond. Dominique Rosamond, Scorpion, donc ascendant Sagittaire.
Tu dois avoir beaucoup de choses avec l'étranger, toi aussi, hein. Bref, je ne suis pas là pour parler des ascendants. Eh bien, écoute, alors, si. Alors, voilà. Là, c'est relié. Tu peux voir, tu as ton Soleil, tu as Jupiter et Mercure. Et en face, c'est relié à Saturne. C'est opposé à Saturne. Tu as une opposition. Donc, je pense que pour toi, ce n'est vraiment pas facile. Enfin, en tout cas, bon, je ne sais pas ce que tu en as fait, mais tu as Saturne, ça te donne un complexe d'infériorité, c'est-à-dire un gros problème pour briller quand même. Puis ça peut te donner un côté pessimiste aussi. Il faut faire attention d'être beaucoup plus positive. Donc, ça ne doit pas être évident pour toi aussi de te mettre en avant, Dominique. Oui, on va dire du mal à se positionner, je dirais ça comme ça. Bon, je te le dis, c'est lié au père, il y a quelque chose, il y a un manque, il y a un truc comme ça. Bah oui, ça. Ouais, voilà, bon, on ne va pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, voilà, il ne faut pas lui en vouloir. Hein, parce que, bon, non, mais je ne lui en veux pas, le pauvre, il est décédé prématurément. Donc voilà, là, clairement. voilà, je considère que tu l'as choisi, enfin, voilà, etc. Oui. En tout cas, c'est lié à ça. Et quand on a un manque du père, eh ben, on a du mal, parce que le père, c'est l'énergie masculine. Hein, et donc, c'est l'archétype masculin qu'on a du mal ensuite à mettre dans notre vie. Voilà, bon. C'est pour ça que, ouais, il y a un travail sur le masculin. Allez, excusez-moi, je reviens 30 secondes parce que je vais quand même mettre mon… J'en profite pour vous dire que non seulement vous allez trouver les coordonnées d'Alban, non seulement vous allez trouver les coordonnées d'Alban dans sa vitrine, mais vous allez aussi trouver un calendrier en ligne sur lequel vous pouvez cliquer pour avoir 15 minutes de rendez-vous gratuit avec Alban pour faire le point de votre situation et voir comment il peut vous aider. Et vous pourrez lui poser toutes vos questions. Voilà, J'ai juste une question, Alban. Oui. Pourquoi est-ce que quasiment tout est vers le haut, en fait? Oui, en haut à gauche pour moi. Est-ce qu'il y a une signification particulière, le positionnement de tout? On ne t'entend pas, Alban. C'est figé. C'est peut-être sa connexion. Oui, c'est figé en fait. Il va revenir dans quelques secondes. Oui, c'est ça. Il ne faut pas que tu entendes, c'est pour ça. Merci Christine, c'est sympa. Vous êtes là, excusez-moi. Oui. J'ai eu une coupure. J'ai vu ça. Même pas mal. C'est pas grave. Oui, alors, que disais-tu, pardon? Je demandais juste pourquoi est-ce que pour moi, toutes les planètes, en fait, tout est en haut à gauche. Est-ce que ça a une signification particulière? Ah oui, mais là, je ne suis pas là pour en parler, je suis désolé. Parce que si on commence à parler… D'accord, non, c'était juste… mais dans le thème, tout à fait. Ça dépend. Je ne sais pas si tu as vu, mais j'ai quand même parlé un petit peu des gens qui les planètes tout en bas ou tout en haut. Mais il y a aussi de l'autre côté, etc. Voilà. Et ça, c'est dans le thème, dans la consultation qui dure 3 heures. Pour véritablement parler de tout ça. Oui, bien sûr que ça a une raison. Ouais. Bon. Mais là, on parle du soleil. OK. Bon, alors. Merci. Par contre, vu que j'ai été déconnecté. Non, c'est bon. Donc, on prend qui maintenant? C'est au tour de… ça a changé l'ordre là maintenant. Dans mon truc. Christine, attendez, je vais prendre Laure, c'est plutôt dans ce sens, comme ça je ne vais pas me perdre. Voilà, donc Laure, le thème astral. Voilà, c'est bon, vous voyez? Oui, on voit bien. Donc, Laure, écoute, ce soleil, alors, tu vois, ce soleil, il y a du rouge dessus. Hein. Il est mal relié à gauche, là, avec Uranus, et il est mal relié avec Jupiter. Donc, en gros,
eh ben, ce n'est pas évident pour toi aussi de mettre pour ta volonté, hein. Enfin, après, ça dépend, je ne sais pas ce que tu en as fait, mais en tout cas, bon, tu as un côté, comme moi, là, Soleil avec Uranus, tu as un problème avec l'autorité et tu dois, il est fondamental que tu travailles pour toi-même. Voilà, moi j'ai la même chose, ben, tu vois, c'est ce que j'ai fait. De travailler indépendamment et pour toi-même, hein, parce que sinon tu auras beaucoup de mal avec ta hiérarchie, etc. Est-ce que c'est le cas? Oui, c'est vrai. Oui. Voilà. Donc, je te conseille vraiment de travailler pour toi-même. Et après, allez, je te donne un petit conseil. Allez, parce que je fais aussi de l'astrosexologie, hein, pour tout avouer. Je te conseille, mais ne m'en demande pas trop plus, je te conseille de faire par exemple, du naturisme et tu seras beaucoup mieux dans ton corps. Voilà. Ah, Mais je n'en dirai pas plus. Je ne suis pas là pour. Mais voilà. Le naturisme, c'est très, très, très agréable. Bon, alors voilà. On fera un atelier spécial naturisme, ne vous inquiétez pas. Tout le monde tout nu et on va bien s'amuser. Non, parce que je pratique aussi l'astrosexologie et je donne des clés pour être mieux dans son corps, etc. Ah, ouais. Eh oui. Bon, après, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu trop intime, mais en tout cas, c'est juste la clé. J'ai donné la clé. Bon, d'accord, alors merci ensuite, Alban. Christine. Christine. Il a le thème. Donc, Christine, eh bien, donc Vierge ascendant Lion. Et voilà. Donc ce soleil, eh bien, ben, il est bien aspecté, hein. Donc il y a du bleu, hein, qui part de ce soleil avec Saturne. Ben, contrairement à tout à l'heure, c'est-à-dire que là, quand le soleil, eh ben, je crois que c'était Dominique, hein, quand il n'est pas bien avec Saturne, eh ben, voilà, ça fait des blocages, de complexes d'infériorité, etc. Alors que là, quand il est bien avec Saturne, vous voyez le soleil, le bleu, ça va vers Saturne, à droite, en rouge, là, il est bien relié. Et bien là, par contre, ça fait beaucoup de rigueur, beaucoup de. Alors déjà que tu as deux signes de terre, hein, enfin tu as la Vierge plus le Taureau, et en plus tu as beaucoup de rigueur, de responsabilité. Pour toi, c'est d'endurance, voilà. C'est tu mets ta volonté vraiment bien ordonnée, bien organisée. Alors même si tu me disais que tu étais un peu bordélique ou je sais pas quoi, mais bon, quand même, tu as un gros potentiel en tout cas, hein. Alors ce que tu dis aux autres, mais voilà. Bon, ça te parle? C'est quand même ce côté-là, Oui, 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 tout à fait, oui, oui. t'as un grand potentiel, hein. Bon, puis voilà, au niveau des aspects, il y en a qu'un aspect là sur celui-là. Il m'a juste fallu 60 balais pour m'en rendre compte, mais bon, voilà, maintenant ça va, je l'ai. Voilà, bon, Pour les 40 ans qui restent. il n'est jamais trop tard, mais oui, l'évolution se fait, on peut avoir 95 ans et encore évoluer, bien sûr. Ensuite, alors, dans Magali, je te l'ai déjà fait, hein, c'est ça, hein, les aspects. On l'a fait, hein, voilà. Stéphane, donc Stéphane, les aspects. Bon, je sais que le bélier, c'est un peu l'impatience, mais bon, c'est bien, t'impatienter, c'est bien. Bah, d'ailleurs, Isabelle est bélier aussi. Alors, où est-ce que tu te trouves, toi? Ah, voilà. Bah, le bélier doit apprendre la patience, hein, que c'est un impatient aussi de nature. N'est-ce pas, Isabelle? Tout à fait. Je suis très Voilà, donc, alors toi, bah, ton soleil, alors là, il y a plusieurs aspects. Bah, tu vois, en face, il y a Uranus. Comme je te disais tout à l'heure, toi aussi, tu as des problèmes avec l'autorité. Il faut que tu travailles indépendamment, hein. Donc, c'est ce que tu fais, c'est très bien. Sinon, tant pis, et ça va être terrible. Donc, voilà, parce que tu as des problèmes avec la hiérarchie, etc. Tu es un côté. Alors, les gens qui sont comme ça, c'est des excentriques aussi, hein, qui peuvent mettre aussi un peu leur fantaisie aussi, hein. Voilà, mettre un peu parce qu'il y a un côté un peu excentrique. Mais attention à ne pas être trop rebelle, hein. Donc, c'est pour ça que quand on travaille pour soi-même, au moins, on n'embête personne. Donc, le Soleil, là, il est bien relié avec ta Lune. Donc là, ça fait quand même. Alors, il est mal relié avec Uranus, hein, en rouge, là, en face, opposé à Uranus. Mais sinon, il est bien relié à gauche avec la Lune, en bleu. Donc, ça fait quand même aussi une certaine confiance. Donc, ton yin est bien relié avec ton yang, hein, quand même, hein. Ce qui fait que quand même, donc par exemple, les relations avec les femmes, c'est pas mal, parce que tu as bien intégré l'archétype féminin, tu vois. Bon, après, c'est lié aux parents, etc. Puis Mercure-Lune, bon, bah, il y a un côté, parce qu'il y a le Soleil, mais qui est avec Mercure, donc ça te fait quand même un côté très sociable, voilà, où
Quand même si tu es un rebelle, tu as une grande capacité de sociabilité. Hein. Voilà. Et d'être à l'écoute aussi. Tu as une grande capacité d'écouter, d'être à l'écoute, d'être un écoutant. Voilà, par exemple, eh ben, oui, si tu es prof, tu as quand même une grande capacité d'écoute, d'écouter les élèves. C'est bien. Voilà. Merci, Alban. De rien. Ensuite, Alexandra. On est passé, j'ai déjà fait Alexandra ou pas, non? Il me semble. Oui, Hein. on a fait, oui, on a fait Alexandra. Oui, 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 Il n'a pas. oui. Ensuite, c'est Isabelle. Donc, Isabelle. Donc, Isabelle, taureau, ascendant, gémeaux, voilà. Donc là, bon, ben là, le soleil, c'est pas évident du tout. Hein. Tu vois qu'il y a du rouge, il y a du rouge, il y a beaucoup d'opposition. Donc là, le soleil par rapport à la lune, donc ça fait des oppositions. Tu es né un jour de pleine lune comme moi. Donc tu vois, ça, quand on a né un jour de pleine lune, c'est qu'on a le soleil opposé à la lune. Et donc là, c'est pas évident parce qu'on est soit trop masculin, soit trop féminin. Donc il est important d'équilibrer ça, le féminin, le masculin. Et donc, par exemple, faire du yoga. Moi, j'ai 20 ans de yoga, ça m'a fait beaucoup de bien pour, voilà, pour se sentir mieux. Et sinon, ça fait un manque de confiance en soi. Hein. Donc, plus Saturne dessus, ouais, c'est pas évident hein, pour toi. Hein. C'est pas évident d'avoir confiance. Ouais. Déjà, tu es inhibé, donc trop dans le contrôle, trop inhibé. Et ensuite, manque de confiance. Voilà. Donc, il faut relier le masculin, le soleil, avec le féminin, la lune. Et moi, je te conseille, par exemple, de faire du yoga, qui est vraiment une transformation. Et puis, je te conseille de faire du naturisme, toi aussi. Ça, j'en fais déjà. C'est vrai? Ah, génial. Oui. Super. Eh ben, bravo. Tu vois, en fait, on sait hein, ce dont Tout on à a fait. besoin. Hein. Alors, ou on le met en place ou pas. Voilà, le naturisme pour être vraiment bien dans son corps, pour être. Mais sinon, je te conseille, tu fais pas du yoga ou du tai chi chuan ou je sais pas quoi. J'ai fait du yoga, si. Si, j'en ai déjà fait. Tu as fait combien de temps? 4 ans, 3-4 ans, Pourquoi tu as arrêté? parce que j'avais envie de faire autre chose. D'accord. Eh ben, je te conseille de poursuivre. D'accord. C'est vraiment pour relier. Sinon, tu peux avoir des ennuis avec le sexe opposé et complémentaire. C'est pas évident avec les hommes, j'imagine. Mhm. Il y a des soucis, hein. Il y en a eu, Enfin, il y en a eu. Après, ça dépend tout voilà, à fait, où voilà, on est, oui. mais voilà, c'était écrit, hein, c'est comme ça. Et après, on essaye de. En fait, quand on a un souci avec l'autre genre, ça vient de nous-mêmes surtout. Bien sûr, c'est le reflet de nous-mêmes. Ouais, voilà. Ouais. Merci. Donc, pas de victimisation. Oh. La grande maladie du siècle. On a fait tout le monde. Non, La non, deuxième. Pasquale, Geneviève, pardon. J'ai pas fait Geneviève. Ok, on fait Geneviève et puis Et je après, pense. c'est terminé. Ah oui, parfait. Je vous libère. Mes aspects, ils ne sont pas passés non plus, en fait. Merci, ouais, moi Ah j'en oui, ai. il y a aussi, voilà, excuse-moi. Donc, Geneviève. Geneviève. Ah oui, Geneviève qui est née. Alors, tu es née à Castres, mais c'est dans le Midi, hein, c'est bien ça. Hein. Mets ton micro, s'il te plaît. C'est à côté de Toulouse. Ouais, voilà, parce qu'il y avait un autre Castres. Hein. C'est pour ça que j'ai mis Castres Ouais. Midi, parce que je me suis dit, mais bon, vu que je savais que tu avais un accent, que tu étais par là-bas, je me suis dit, ça doit être ça. Donc, ton soleil à toi, bon, Lion, normalement, quand on a le soleil en Lion, ça donne de la confiance hein, à la base. Hein. Et là, ton soleil, alors concernant ton soleil, après il y a d'autres soucis, hein, mais là, concernant ton soleil, il y a du bleu, hein, tu vois, qui va jusqu'à Jupiter. Et bien là, tu vois, contrairement aux autres, là, tu vois, toi, avec Jupiter, tu as une grande capacité d'enseigner, d'éduquer, de guider. Hein. Donc voilà, c'est très, très bien. En plus, tu dois t'intéresser à tout ce qui est les problèmes sociaux, la politique au sens large, au sens global. Ça t'intéresse? Le politique, non. Mais je parle politique.
Oui. Par exemple, Oui. le truc de quartier, que les gens vivent ensemble dans le quartier, tu as une capacité pour mettre ta volonté à ce niveau-là. Ok, ça, je ne le fais pas. Et sinon, donc, pour guider, puis tu as quelque chose avec l'étranger. Hein. Donc, guider spirituellement, mais éventuellement à l'étranger. Hein. Tu as fait des choses à l'étranger un peu, là? Tu as guidé un peu à l'étranger, tu as fait du travail là-bas? Non, non. Eh ben, je pense que tu as quelque chose à y faire. Hein. Ah, en lien, ceci dit, attends, on s'est connus ou quoi au RAID? Bah si, et ben ici aussi, c'est belge, on est bien dans un truc étranger, on est dans un Oui, tout réseau. à fait, oui, oui. Mais Non, mais c'est tout bête. Hein, mm, eh bien, tu peux aller aussi, peut-être que tu auras à faire des choses avec ta volonté, elle ira vers l'étranger, ou t'occuper d'étrangers, ou je ne sais quoi. d'accord, Voilà. Mais merci. sinon, ta volonté, en plus, donc Lyon, ça fait de la confiance. Plus il y a du bleu, c'est pas mal. Mais après, il y a d'autres blocages. Mais en tout cas, au niveau de ton soleil, pour briller, c'est bien. Donc, quand tu es chef, en plus, tu es chef. Donc, c'est bien. Non, mais, c'est-à-dire que si tu réussis à continuer à être chef, c'est la preuve que tu es bien dedans. Hein. Merci, Alban, merci. Rien. Et ensuite, le thème de... Comment s'appelle-t-elle? Quel est son nom? Elle m'a parlé tout à l'heure. Elle est partie, non? Allô, allô? Moi, je ne sais pas qui. Tout le monde est passé? Elle est partie. Ah non, elle est là, c'est Voilà. Dominique. Voilà. Et Dominique, donc Dominique de Bève, pardon. Donc Dominique de Bève. Voilà, donc ton soleil, Dominique, ah bah oui, alors donc, comme tout à l'heure, hein, donc, tu ressembles beaucoup à je ne sais qui, là, qui est le soleil en scorpion, là, qui brille. Mais là, le soleil, il est alimenté. Donc là, il est mal alimenté par, on voit, il y a du rouge avec la lune, ce qui fait que ça te fait un manque de confiance en toi hein, à la base. Hein. Donc là aussi, le masculin est mal relié avec le féminin. Je te conseille de faire du yoga, par exemple. Je ne sais pas si tu en fais. Tu en fais? Oui, oui, j'en fais. Tu m'entends? Tu m'entends? C'est Alban qu'on a reperdu, je pense. Ah, ok. On t'avait perdu Alban. On Bon, t'a- recoupure, c'est chaque fois que je mets mon chargeur, en fait. Donc, je ne vais plus mettre de chargeur, bientôt plus de batterie. Donc, on va terminer. Donc, je vais le refaire vite fait. C'est Dominique. Oui. C'est dingue, chaque fois que je mets mon chargeur. Alors, voilà. Donc, tu fais du yoga, je te demandais? Oui, oui, je fais du yoga. Très bien, voilà, parce que c'est très important pour relier tout ça, le yin et le yang. Et ce soleil, par contre, il est bon concernant Pluton. Donc, tu as beaucoup de force intérieure, beaucoup d'endurance. Hein. Le soleil est en haut, là, avec Pluton. Alors, tu vas beaucoup en profondeur. Hein. Déjà que tu es scorpionne, et en plus, à Pluton, tu vas vraiment grande force physique et intérieure. Et Oui. ensuite, là par contre, ouais, le Soleil est bien relié en bleu avec Uranus, donc là, tu es une grande indépendante, mais ça va, beaucoup de liberté, d'indépendance, mais tu n'as pas de problème avec l'autorité particulièrement. Et puis aussi, donc Soleil avec Vénus, ça, ce qui est assez rare, ça. Ah oui, c'est très rare de trouver ça. Et ben, tu as un côté artistique très développé aussi, hein, c'est-à-dire que tu peux faire beaucoup d'artistique. Donc, tu as un côté bon, séductrice, tu mets ta volonté avec de la séduction, mais il y a un grand potentiel artistique aussi. Hein. Ok. Faire de l'art contemporain, par exemple, t'as jamais pensé à ça? Ou cinéma, ou des choses comme ça? Non, Des films, télévision, travailler à la télévision, films, courts-métrages, tout ça, non? non, du tout. Eh ben, en tout cas, tu pourrais, parce que tu as un grand potentiel. Voilà. Et sinon, il y a aussi la couture, Couture, la broderie. Non, t'as jamais pensé à ça, non? j'ai jamais fait non plus. Je suis pas trop attirée par la couture ni la broderie. Pourtant, on a Vénus, ouais, enfin, bon, Vénus en Vierge, bon, bref. Bon, en tout cas, voilà.
crois que c'est terminé. J'ai bientôt plus de batterie, donc je vais vous dire au revoir tout de suite. Ah oui, tu vas nous quitter, je pense. Merci à tous. Nous allons rester. En tout cas, moi, je vais clôturer. Je remercie beaucoup Alban Merci. de nous avoir fait vivre ça aujourd'hui. Ça a été un petit peu plus long que prévu, mais je pense que si tout le monde est resté, c'est que on était intéressés. Et ceux qui sont partis, ils avaient un rendez-vous. Donc, je ne vous vois pas puisqu'il n'a pas. Oui, ils ont dit qu'ils avaient un rendez-vous. Non, 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 bon, non. Tu peux enlever le partage. Et eh bien, moi, je vous dis, alors, Laure, si je peux me permettre, si Laure est encore là. Non, mais voilà. Donc, je vous remercie tous et je vous dis au prochain atelier. Pour ceux d'entre vous qui sont praticiens du bien-être, nous avons des apéros en ligne que nous organisons la semaine prochaine. Tous les événements sont répertoriés sur les galeries du mieux-être à la section événements. Donc, n'hésitez pas à aller voir de temps en temps. Sinon, évidemment, vous recevez des invitations dans la newsletter pour tous ceux qui sont inscrits. Et au mois de février, nous allons avoir aussi pas mal de chouettes ateliers, notamment Katia, qui n'est plus là, mais qui était là, qui est toujours là, pardon, je ne t'avais pas vu, Katia, qui va nous faire un atelier sur créer en direct son vision board pour cette année. Donc ça peut être assez sympa. Donc c'est comme d'habitude dans le principe des galeries, c'est offert quand vous venez en direct et à mini prix si vous les achetez le replay. Et puis, nous allons avoir aussi Marie de Foncoval, qui n'est pas là, mais qui va nous faire un atelier sur cœur blessé, cœur guéri. Et vous en saurez plus dans les newsletters. Maintenant, moi, je vous dis au revoir. Juste une chose, Isabelle, je suis encore là. On a prévu aussi un deuxième atelier concernant l'astrologie, je crois. Hein. C'est bien ça. Et ça, on fera, c'est plus tard. Donc, il sera plus tard concernant. Voilà. Je parle seulement de ceux de février, mais bien sûr, nous avons programmé pas mal d'ateliers pour cette année, les mois qui viennent, mais pour février déjà, comme ça, vous êtes au courant de ce qu'il y a en prévision comme atelier. Je vous dis au revoir. Je remercie encore bien Alban. Bon, merci. J'espère que ça a été pour tous. Super. N'hésitez pas à aller mettre un commentaire. J'ai fait mon maximum. Vous avez la possibilité maintenant, je l'ai changé pour ceux qui ne le savent pas, mais je l'ai changé récemment. On peut mettre un commentaire sous l'atelier pour voir, si vous avez envie de mettre un commentaire sur ce que vous avez vécu dans cet atelier d'Alban. Il suffit d'aller donc dans les événements des Galeries du Mieux-être sur le site internet. Si vous voulez la suite, vous pouvez prendre une consultation, si j'ai oublié de vous le dire. Ça, bien évidemment, vous avez toutes les coordonnées d'Alban, je vous l'ai dit, vous tapez son nom et vous allez retrouver ses vitrines, comme ça vous voyez un petit peu ses services jusqu'à présent. Et il y en a bien d'autres, puisque d'autres vitrines vont arriver. Je vous remercie beaucoup, je vous dis au revoir et à très bientôt. Au revoir tout le monde, au revoir Isa, au revoir Alban. Merci beaucoup Alban. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Et bonne année, meilleurs vœux. Merci, à toi aussi Alban. Au revoir, merci.